Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je vous retrouve avec très grand plaisir pour ce nouvel épisode. J'ai déjà reçu des illustratrices, des créatrices qui travaillent le papier ou le fil, des aquarellistes et aujourd'hui on va parler pour la première fois de gravure de tampons à la main avec Rose de Biboun. Alors Anne-Lise a démarré son activité il y a déjà 5 ans et son entreprise elle grandit d'année en année. Et elle s'est reconvertie en fait après une carrière de juriste. Je l'ignorais avant notre conversation, donc finalement ça a été l'occasion de parler de copie dans la création et d'un grand nombre d'autres aspects juridiques qui vont forcément vous intéresser, quel que soit votre domaine d'activité. Et une fois encore, on voit bien que derrière les entrepreneuses créatives, il y a le conjoint ou la conjointe et qui est souvent très investi. C'est un vrai travail d'équipe et c'est aussi un choix de vie. Et ça, c'est super intéressant. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne-Lise, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main. Bienvenue. Bonjour Mélanie, eh bien merci de m'avoir invitée, j'en suis très honorée. Alors, c'est ce que je te disais quand je t'ai invitée. J'avais toujours l'impression, parce que ça fait un moment que je connais ton compte, et j'avais toujours l'impression que tu étais toujours finalement assez débordée. Et donc, pendant un moment, je me suis dit, bah non, mais je vais pas lui rajouter un truc en plus à faire. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai tardé, mais ça fait assez longtemps que je suis ton travail sur Instagram. Et donc, le nom de ta marque, c'est Rose de Biboun. C'est ça. Oui, alors si on attend que je sois plus débordée, en fait, en ce moment, on peut attendre très longtemps, c'est ça le problème. Donc il faut toujours, ce que je dis aussi à mes clientes, il faut se lancer et moi j'arrive à caser des créneaux, mais si on attend, on peut attendre très longtemps. Bon, donc il faut oser, c'est comme dans tout. Voilà, exactement. Bon, alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Rose de Biboun et puis surtout d'où vient le nom de cette marque, parce que souvent, tu vois, on a l'impression que tu t'appelles Rose, quoi, du coup, alors que pas du tout. Et oui, j'ai d'ailleurs énormément de gens qui commencent leur email par Bonjour Rose. Alors c'est un très joli prénom, j'aurais bien aimé m'appeler comme ça, mais non, en fait je m'appelle Anne-Lise. Et Rose de Biboun, alors ça remonte à très très loin. Bon, le rose étant ma couleur préférée, toutes les teintes de rose. Et Biboun, alors ça vient du petit Biboundé. Je sais pas si les gens connaissent, de Michel Guet, qui est un auteur pour enfants, qui dessinait le petit Biboundé, qui est un petit pingouin. Enfin, c'est D'accord. un manchot d'ailleurs, je crois. C'est peut-être un manchot, mais bon, moi je dis que c'est un pingouin. Et donc, c'est un livre que j'aimais énormément quand j'étais petite. C'est un personnage que j'aimais beaucoup. Et puis, il est revenu sur le devant de la scène comme surnom que je donnais à mon chéri au début. Et puis, il est devenu mon pseudo sur certains forums que je fréquentais à certaines périodes, notamment lors de la préparation de notre mariage. Donc, c'était mon surnom. Et un jour, à la création de ma marque, avant même que cela devienne officiel, j'ai mis Rose de Biboun, c'est sorti tout seul, et puis voilà, c'est resté. Ok. Bon, donc aujourd'hui, ton activité, elle est concentrée autour des tampons que Exactement. tu graves Oui. toi-même, donc sur des plaques de linogravure. Je dis des bêtises ou Alors, pas, c'est ça? c'est des plaques de gomme. Des plaques de gomme. Oui, voilà, la linogravure, c'est sur des plaques de lino, donc c'est Ouais. l'équivalent du revêtement qu'on mettait sur le sol il y a quelques années. Donc ça, c'est le lino, c'est ce qu'on grave. Et moi, je grave dans de la gomme. Alors c'est une plaque un peu caoutchouteuse, on va dire. Il y a différentes marques et donc différentes duretés, mais c'est beaucoup plus tendre que du lino quand même. D'accord, donc c'est ça la différence entre la gomme et le lino. Oui. C'est le lino, c'est très très compliqué de faire. Après voilà, je le dis de suite, je parle pour moi, pour mon expérience, parce qu'il est possible que d'autres graveuses écoutent ensuite et se disent ah bah non, moi je fais pas comme ça. Enfin moi c'est mon point de vue. Le lino, c'est quand même très compliqué de faire des choses très précises et très petites parce que c'est très dur et du coup on D'accord. peut difficilement faire des logos qui durent dans le temps parce que la plaque de lino, elle doit faire 0,5 cm de haute épaisseur.
voire moins. Donc ça devient dur dans le temps. Ça devient D'accord. friable en fait à l'usage. Enfin friable, ça tombe pas en mille morceaux, mais ça devient on peut pas faire plusieurs passages ad vitam aeternam. Donc la gomme D'accord. permet cette souplesse. D'accord. Et c'est marrant parce que alors du coup, dans les magasins de loisirs créatifs, on trouve plutôt des plaques de lino pour faire Oui, de la oui. linogravure, pardon. Mais pas de la gomme. Alors de la gomme, ça va dépendre des magasins, mais c'est vrai que c'était pas hyper répandu. C'est vrai que la linogravure, ça date de de très loin, et la gomme, on voit surtout sur des sites en ligne en fait. Ouais, d'accord. Ou alors par petits morceaux. J'arrive pas à me souvenir du nom d'une enseigne qui vend, mais c'est des petits rectangles. On fait pas énormément de tampons dessus. Ça se trouve Ouais. essentiellement dans les magasins en ligne, et comme je le disais, il y a différentes sortes et il y a différentes couleurs. Moi, je grave la rose, bon, évidemment, parce que j'aime le rose et puis parce qu'elle me convient en termes de dureté, de souplesse, de résistance aux outils et de résistance dans le temps. Mais il en existe des bleues, des blanches. Il existe les gommes japonaises qui sont multicolores aussi. Donc il en existe vraiment de différentes sortes. Mais c'est surtout sur Internet qu'on les trouve. D'accord. Toi, tu achètes la gomme plutôt sur des grandes surfaces, j'imagine qu'après, enfin des grandes dimensions que tu redécoupes après au bon format. Exactement. Alors D'accord. chaque année quand je fais mon stock de gomme, qui est de plus en plus important à chaque étape, c'est bon signe. Je suis obligée de refaire un peu une revue de tous les sites qui vendent celles que je recherche pour trouver le meilleur tarif aussi, parce que les tarifs changent, Mhm. et qu'il existe différents formats. Il existe des grandes plaques je sais plus exactement, mais qui font 30 par 30, quelque chose comme ça. Voilà, c'est selon. Mais j'achète des grands formats, oui. Je peux pas. Ouais, ouais. Plus c'est petit, forcément, plus c'est cher. Plus c'est Donc, cher, ouais, c'est clair. la matière première est chère. Après, c'est pas intéressant. Bah non. Et puis il faut aussi que tu achètes évidemment le bois qui va être le socle sur lequel tu vas fixer, coller Oui, la oui, oui. gomme. Oui, alors parce que la gomme rose que je grave est pas très épaisse, et alors au tout début, il est arrivé que certains tampons, mais c'était vraiment à mes tout débuts, et puis j'étais vraiment ultra débutante, je les montais pas sur socle. Ou alors le client ou ma copine me disait bah non, t'embête pas, je le veux comme ça. Et en fait c'est assez souple, donc selon le format du tampon, quand la prise en main est pas très pratique. Et du coup, oui, moi, je préfère les coller sur un socle de bois. Et donc là, par contre, j'ai pas de scierie, dans les environs. Oui, les scieries les plus proches, je pense, elles sont en Lozère. Donc en fait, c'est au magasin de bricolage le plus proche que je me fournis. D'accord. Parce que tu habites à Agde, c'est ça, hein? Oui, exactement, dans l'Hérault, sud de la France. Super, donc c'est ça ce petit accent qui nous fait tout de suite voyager. Oui, oui, moi je l'entends pas, mais si tu Ouais. l'entends, ouais, il y a peut-être un peu de cigale, un peu de soleil dans dans mon accent. Voilà. Et donc là, tu vas commencer à être envahi de touristes. On est Euh, mi-juillet. Mi-juillet, oui, on a commencé déjà. C'est Bon. la situation est particulière, donc mais Ouais, généralement à partir du mois d'avril, on est déjà envahi entre guillemets. C'est pas ouais, toujours facile, mais bon, quand on habite une station balnéaire et une c'est zone ça. touristique, pas non plus trop râler, on va dire. Bon, et puis cette année, effectivement, comme c'était particulier, c'est pas mal aussi quand les activités redémarrent. Oui, 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 tant mieux d'ailleurs, hein, mais Mm. d'ailleurs, je pense que c'est pas non plus le gros rush des années Ouais, précédentes. Mais bon, comme on est en France et comme on n'est pas non plus très très loin, je pense que c'est le spot de vacances bien recherché, on va dire. ouais, ouais. Bon, bah tant mieux. Et alors donc tu disais là avant l'aparté sur la géographie, tes petits blocs de bois sur lesquels tu vas coller tes tampons. Oui, C'est pareil, ça c'est toi qui les découpes quand même. T'achètes je voilà. sais pas, Alors des grandes c'est plaques et puis moi. tu découpes tout. Oui, oui, oui. C'est pas moi, Ah ouais, c'est mon mari qui le fait. Voilà, d'accord.
c'est lui qui se charge de ça parce que alors au début c'était carrément, enfin, ça m'arrivait, hein, j'avais pas énormément de commandes, donc on va dire c'était 1 ou 2 socles par mois. Là je pouvais, oui, on achète des grandes planches et ensuite on prend les mesures et on taillait à la main, à la scie, à la main. Et ensuite, on ponçait. Alors au début, on ponçait avec le papier de verre, donc tout à la Ouais. main. Par contre, là, le, le, le volume de socle est tel par semaine que c'est plus possible de faire au papier de verre. Donc, mon mari a une ponceuse, une scie électrique aussi. Voilà. Poncer 40 socles par semaine, c'est pas possible de faire à la main. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, mais c'est encore lui qui les fait. Sauf qu'il a Oui, changé de matériel. Il s'est voilà, outillé, mais d'accord. exactement. Voilà, Ok. exactement. C'est lui qui le fait. Je lui prends les mesures du tampon, donc les mesures du socle qu'il me faut. Je fais une petite liste et puis voilà, il va tailler toutes les mesures et puis ensuite il taille, il ponce, il sait exactement ce dont j'ai besoin. Il sait, il faut pas non plus qu'il y ait un aspect bombé ou incurvé si c'est trop poncé, par exemple. Donc Ouais. oui, c'est complètement ce qu'il faut et voilà, si le socle il a une petite une fêlure par exemple au moment de la découpe, ben on le met de côté, ça sera pour mes tampons à titre personnel, mais vraiment on fait en sorte que ça devienne un bel objet quand même. Tu prends hyper soin de ton packaging, dans lesquels tu livres tes tampons. C'est toujours des écrins, quoi, que tu fais. Alors, soit la personne se souhaite un tampon sans son coffret, donc à ce moment-là, je l'emballe. Enfin, je le livre pas. J'ai toujours envie que la commande soit comme un cadeau, parce Ouais. que sinon, certaines commandes sont quand même assez conséquentes, donc au niveau tarif, c'est pas Mhm. forcément quelque chose que tu achètes tous les jours, quoi. Enfin, ça Ouais, dépend, ouais. hein. Il y a- la gamme de prix est très large, mais sur le sur-mesure, ça peut faire des grosses commandes. Et donc, j'estime que le client doit être euh, très satisfait de sa commande et qu'à l'arrivée, il a l'impression, enfin, c'est le cas d'ailleurs de la majorité de mes clientes, hein, elles fait un cadeau de Noël, donc des fois c'est cadeau de Noël en juillet. Mais voilà, il faut que que l'emballage soit à la hauteur de la commande. Donc c'est soit un D'accord. emballage simple dans du papier de soie, je fais des pochettes selon mes stocks hein, en papier imprimé ou papier craft, etc. Ou alors voilà, il y a un coffret en plus que me fait aussi mon mari. Donc c'est vraiment une entreprise familiale. Oui, voilà. Ben, sans lui, ça serait quand même beaucoup plus compliqué. J'aurais pas la possibilité. Ou alors j'aurais des délais beaucoup plus longs et ils sont déjà assez importants. Ou alors je serais obligée de refuser des commandes parce que je pourrais pas tenir la longueur. Ouais. Mais lui, il a une activité à côté. Ah oui, tout à fait. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. Donc il fait ça sur son temps libre. Je suis obligée de l'employer le week-end, donc voilà. Ok, ça marche. Et alors, ça fait combien de temps que tu fais ça, Anise? Alors, la gravure de tampon est venue petit à petit parce que c'est pas exactement par là que je suis rentrée dans Rose de Biboun. Je faisais de la carterie au départ. Mhm. C'est ce qui me Euh, semblait avoir vu sur ton blog. oui, oui, oui. Et c'était, j'ai eu 3 blogs. Donc pour le tout premier, c'était vraiment de la carterie pure, qui était vraiment très basique parce que j'y connaissais rien en scrapbooking. C'était vraiment, je me suis initiée sur le tas. Puis par le jeu, des rencontres sur Internet, des réseaux de créatrices, etc. J'ai commencé à graver. Alors mon premier tampon, c'était lors d'un challenge lancé sur un blog d'une autre créatrice. Et je me souviens plus qui c'était. Et je me suis dit, ça me tend très bien. Bon, c'est vrai que j'aime toucher à tout. Et donc j'ai fait mon premier tampon dans une gomme d'écolier. Si mon souvenir est bon, c'était une vraiment une gomme en forme de billet de banque. Donc il y avait un côté, c'était un billet de banque imprimé, et donc l'autre côté, c'était la gomme. D'accord. Et donc j'ai gravé mon premier tampon avec un cutter et donc sur cette gomme. Oui, voilà, c'est très très basique et on peut commencer de façon très pour le coup, très artisanale. Sans acheter Et de ça m'a matériel, en tout cas. Ouais.
acheter ce matériel, oui, on peut faire des petits tampons avec des gommes d'écolier. Le problème, c'est la durée de vie après du tampon en lui-même. Hein. Ouais. Ça m'a beaucoup plu. J'ai dû m'acheter de la gomme japonaise. Donc, c'est une gomme qui est très épaisse et donc qui permet de pas avoir de socle en fait. Elle peut la prise en main est sympa, ça fait un tampon en lui-même. Et je me suis dit, bah moi qui suis une très grande fan de carterie, de tampons évidemment, de tampons que j'appelle industriels. Je me suis dit, mais le jour où tu as besoin d'un motif que tu n'as pas en stock parce que tu l'as pas acheté ou qu'il n'existe pas, ben, tu vas te le graver. J'ai commencé comme ça et ça m'a tellement plu que ben, j'ai des copines qui m'ont dit mais tu ferais pas mon logo là ça remonte à 2014 je crois. Et, oui, un peu plus de 6 ans. Mais je faisais encore beaucoup de carterie, je faisais la papeterie de mariage, je faisais des lettres décoratives, tu sais les lettres en carton là qui sont en 3D que Oui. je décorais, je faisais beaucoup plus ça que des tampons. Et puis et dans l'évolution, oui. Non, et à ce moment-là, c'était complètement en amateur que tu faisais Ah tout oui, ça. totalement. Ouais, Oui, ouais. oui, les tampons, c'était vraiment. J'ai la première copine qui m'a demandé son logo. Alors évidemment, je lui ai dit mais t'es sûre parce que j'en ai jamais fait. J'ai jamais gravé de lettres. J'ai jamais. Si, je te fais confiance. Fais-moi mon logo, etc. Donc voilà. Mais très souvent, les impulsions que j'ai eues sont dues à des amis, des copines, des rencontres, des réseaux, etc. Ouais. C'est très souvent par là que ça a commencé. Ouais, ouais, d'accord. Et alors, là, aujourd'hui, t'es en statut de micro-entreprise? Oui, alors Oui. officiellement depuis 2015. J'ai eu, D'accord. je te dis 2014, mais en fait j'ai commencé bien avant. J'ai fait ma demande de création d'auto-entreprise. À l'époque, c'était pas comme Ouais. appelé. 2014. J'ai eu des, des gros soucis avec ma chambre des métiers. Qui voilà qui m'a mis un peu des bâtons dans les roues pour la création et donc en fait officiellement elle a été créée en 2015. J'ai eu D'accord. l'immatriculation 1er juillet 2015. D'accord. Ah oui, donc ouais, tu viens de fêter les 5 ans officiels. Voilà, exactement. Ça marche. Mais je crois que tu l'avais, tu t'en avais parlé sur Insta, non? Oui, je l'ai dit. Ouais. Bah j'avais oublié en fait. J'étais tellement j'ai été tellement débordée que bon, 3 jours avant j'ai dit oh là mercredi c'est l'anniversaire de ma micro-entreprise et puis bon bah le mercredi est passé, je m'en suis rendu compte le lendemain, voilà. Et tu arrives à rester encore dans les seuils de chiffre d'affaires de la micro-entreprise? Ah oui. Ouais. J'aimerais bien le dépasser, mais il faudrait que je sois encore, que je fasse encore beaucoup plus de commandes et donc Ouais, ouais. je pense que je vais y rester encore un petit moment. Oui, donc voilà, au moins ça te fait pas un souci de devoir changer de statut. Non, pour le moment, euh, c'est enfin ça évolue de façon très positive. Je le vois vraiment d'année en année. Ça évolue très très bien. Mais le seuil dans l'artisanat, enfin le seuil, je sais pas exactement quel est le chiffre, mais il est haut. Donc avant que je l'atteigne, faudrait qu'il me pousse 4 bras et que je me dédouble, je sais pas, ou que je trouve un truc, ou alors que j'augmente vraiment de façon terrifiante mes tarifs, ce qui Ouais, serait pas du tout envisageable. Donc oui, non, ouais, pour le ouais. moment, la question du changement de statut ne se pose pas. Bon, bah, c'est un souci de moins. Tu envisages de travailler avec quelqu'un d'autre? Comment tu vois tes projets un peu de développement de ton entreprise? Alors, pour le moment, c'est vrai que j'y ai songé là dernièrement parce que ben, il faut, moi, dans mon activité, il faut que j'ai toute la partie email puisque bon, j'ai un e-shop sur Etsy. Donc ça, c'est sur des produits qui sont, on va dire, en catalogue, entre guillemets. Et puis, je fais énormément de sur-mesure et le sur-mesure nécessite quand même beaucoup d'échanges avec les Avec tes clients parce clients? que, Ouais. et, parce que j'estime que comme c'est vraiment du sur-mesure, il faut vraiment que les gens déjà comprennent l'objet qu'ils vont avoir. Parce que des fois, j'ai des gens qui me disent, mais si je vous donne mon logo,
est-ce qu'il sera pareil lorsque je l'aurai en tampon? J'explique que oui, je prends le visuel, je le transpose et qu'après il y a juste la petite imperfection artisanale entre guillemets. Le fait que ce soit du fait main, c'est jamais exactement une sortie d'imprimante, mais il y aura exactement la même typographie, les mêmes motifs. Je m'amuse pas à changer un chiffre. Oui, mais j'ai eu les questions. On m'a demandé si on pouvait reprendre la typographie du logo. Je voyais pas la modifier en cours de route sur un coup de tête. Donc oui, le sur-mesure demande énormément d'échanges. Alors il y a des clientes qui savent ce qu'elles veulent, qui ont compris quel était le rendu, qui me suivent très bien sur Instagram, donc elles savent exactement ce qu'elles vont avoir. Donc la commande se fait très rapidement. Et puis il y a toutes les personnes qui savent pas ce qu'elles veulent, qui modifient. Et donc ça prend un temps, ça prend beaucoup de temps Ouais. les emails. Ça prend Ouais, beaucoup de temps. ouais. Donc il est possible qu'un jour, pas cette année je pense, mais il est possible qu'un jour je fasse appel à un service de secrétariat en ligne, hein, ça existe Mm. pour la gestion. Mais là, alors si tu veux un scoop, Ah ouais. je modifie, en fait, ma façon de travailler va être largement modifiée parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais avoir mon site. Et mon site avec un Cool. boutique en ligne et donc la gestion des demandes sur mesure va être, je pense, beaucoup plus facile pour moi déjà et beaucoup plus rapide pour les clients. D'accord. Bon, bah c'est génial. Et ça, tu t'es fait aider de quelqu'un pour la construction Ah du oui, site? oui, Ouais. oui, oui. En fait, depuis que Rose de Biboun existe, Rose de Biboun a commencé avec un blog sur Blogspot, je crois. Ouais. Faisait vraiment des petits articles avec ce que je créais, etc. Et puis petit à petit, on se sent à l'étroit parce qu'on voudrait mettre plus de choses et puis il y a des pubs partout sur sur ces blogs Ouais, c'est vrai. gratuits. Donc Ouais. voilà. Moi, ça me plaisait pas. Donc après, j'ai créé, je suis passée par 3 blogs. Le dernier étant sur Ouais. Google. Mhm. Et avec là, par contre, je faisais des articles de technique, des tutos, etc. Et puis, il y a 2 ans, il y a un peu plus de, ouais, il y a 2 ans environ, je sais plus exactement. Je me suis dit, il faut que je migre, c'est pas possible. J'ai plus assez de fonctionnalités, etc. Donc, je me suis dit, ben, il faut que j'aille sur WordPress. C'est la Rolls-Royce, on va dire. Il faut que j'aille C'est là-dessus. sûr. Ouais. Ouais, Et, ouais. euh, et donc j'ai essayé de faire la manip, ça a été une catastrophe parce que j'avais quand même plus de 300 articles. Donc, euh, donc ça a été quand même très compliqué. Mon blog a planté, donc je n'avais plus du tout de visibilité. Enfin, voilà, j'étais pas sûre d'avoir transféré l'intégralité de mes articles et de mes photos sur WordPress. Puis je me suis dit bon, de toute façon, si tu transfères sur WordPress, il faut aussi que tu aies une boutique parce que j'ai eu TikTile et Etsy. TikTile était beaucoup plus facile d'utilisation. Et puis TikTile a fermé, donc il me restait plus que Etsy. Et moi, je voulais quelque chose qui me facilite la vie et qui soit chez moi. Ouais. Et puis donc j'ai tenté toute seule. Et puis quand on a des commandes, des emails, de la gravure, etc. Ça prend énormément de temps. Il faudrait que je travaille la nuit. Et du coup, j'ai demandé l'aide oui, d'une professionnelle là. Et mon mari m'a offert à Noël le cadeau d'avoir un site. C'est super. Ça me fait rire parce que moi, c'est pareil. Mon mari, du coup, il me fait des cadeaux aussi en rapport avec le podcast Oui, maintenant. j'ai vu récemment sur ton Instagram, oui, qu'il y avait eu un petit cadeau. Oui, mais voilà, mais des fois c'est le coup enfin c'est le coup de pouce. C'est pas que financier, hein, mais c'est qu'on n'ose pas parce qu'on se dit c'est quand même un investissement. Et puis voilà, je pense qu'il y a un temps, il y a un temps pour tout. Il y a Mmh. peut-être 1 an et demi, peut-être que je me disais peut-être quand même c'est un coût et j'avais pas autant de commandes que cette année, par exemple, parce que ça augmente chaque année. J'avais Ouais. pas le même volume, j'avais pas forcément les mêmes rentrées d'argent. Donc on se dit c'est un coût, mais c'est un investissement. Mmh. Et voilà. Et en fait, il faut que le chemin se fasse dans la tête Ouais, c'est sûr. et que voilà moi au tout début, pour donner un exemple vraiment très très basique, au tout début, je faisais mes cartes de visite. Je les imprimais, je les découpais à la main. C'est pas possible. Alors quand on a 3 commandes dans le mois, on va dire c'est faisable. Et puis quand on en a 10, 15, 20,
Et puis d'un coup, on est en train d'emballer. On fait, mince, j'ai plus de carte de visite. Il faut que j'aille les imprimer. Ah, bah l'imprimante, elle tombe en rade. Allez, bon. Et donc voilà. Et en fait, on passe le cap de se dire, bon bah, je vais les commander. Et donc, ok, c'est un coût, mais en fait, c'est un gain de temps aussi. Et puis c'est une professionnalisation, etc. C'est un cheminement, je pense. C'est un cheminement dans son esprit aussi pour se lancer, pour se dire bon bah, on saute le pas, je fais ça. Donc là, cette année, voilà, on a mis un peu le temps avec Mathilde. Mathilde, c'est celle qui s'est occupée de mon site, parce que bon, j'avais des demandes quand même très particulières. Et donc là, normalement, aujourd'hui, si tout se passe bien, je croise les doigts, il sera en ligne. Génial. Bon, bah, je suivrai ta publication. Alors, on est le 13 juillet, hein, voilà. 13 juillet, une nouvelle Oui, alors il sera phase. peut-être annoncé un peu plus tard, mais voilà, là déjà, on va le lancer dans le grand bain, là. Parfait. Bon, de toute façon, je crois qu'il faut se lancer, hein. Et puis, c'est l'avantage du web, c'est qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Donc, en fait, Oui, 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 oui. après, les choses peuvent quand même être vite réparées. Par exemple, s'il y a un souci ou, je sais pas, admettons, tu te trompes sur un prix, bah, tu le changes très, Ah très oui, vite. ça, Enfin, oui. Moi, c'est surtout sur la partie vraiment informatique, code, etc. ouais, Je suis pas du tout compétente dans la matière. Je préfère, enfin voilà, il fallait que je délègue et puis il a fallu que je me rende compte que finalement, ben mon blog était planté, on n'y avait plus accès, WordPress, je m'en dépatouillais pas du tout. Il faut quand même avoir les compétences et puis à un moment, il faut reconnaître que ben on sait ouais, pas faire et puis c'est pas notre il y a des domaine. limites. Ouais, c'est Et ça. voilà. Et puis, bah, c'est soit on baisse les bras, on dit, bah, tant pis, j'ai perdu tout mon travail parce que bon, enfin, voilà, je reportais le travail de mes blogs d'un blog à l'autre. Donc, voilà, j'avais plus de 300 articles. On se dit, bon, bah, tant pis, j'ai tout perdu. Et puis, sinon, ben, on change de façon de voir les choses, on change de point de vue. Et puis, on se dit, bon, bah, allez, on délègue à quelqu'un qui sait faire. Voilà, moi, je suis très fière de ce qui va sortir. Ça va être un beau bébé, je pense. Bon, génial. Euh, tu faisais quoi avant tout ça? C'était quoi ton métier? Ah ah, j'étais juriste en cabinet Ah, d'avocat. rien à voir, le grand écart. Ah oui, bon, le droit mène à tout, comme on dit. Ah Euh, bon? la preuve. Mais oui, j'ai fait des études de droit. J'ai fait 6 ans de droit. Et ensuite, j'ai un DESS en droit de la consommation et de la concurrence, donc ça sert. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Du coup, j'allais te poser deux, trois questions, genre des Oui, questions de copie, tu vois, des choses comme ça, un peu dans le domaine de la création. Est-ce que toi, ça oui. t'est arrivé de faire copier? Comment dire? Le dire à haute voix, ça pourrait être passé pour pas de la prétention. Enfin, c'est pas une question de prétention, mais oui, récemment, j'ai eu une copie. C'est pas dans le domaine du tampon. Alors la difficulté, c'est pas comme dans le domaine de la couture, par exemple, c'est qu'on n'est pas 600 en France à graver des tampons. Donc c'est quand même un petit groupe. Je pense qu'on connaît toutes, enfin, sans forcément dialoguer les unes avec les autres, mais on Ouais. sait qui est qui, on sait voilà, on sait qui fait quoi. Donc il y a quand même une certaine veille. Hein, préfère regarder. Oui, oui, Puis moi déjà, de mon point de vue, quand j'ai une idée et que j'ai envie de sortir une nouvelle création, que j'ai un dessin, euh, je vais regarder si elle n'existe pas chez les autres, si elle s'en approche pas ou si vraiment ça va pas être quelque chose qui copie, quoi. Donc ça m'est arrivé d'avoir une idée, de me dire oh là là ça serait bien, ça me plairait bien de dessiner ça puis de le graver, d'en faire toute une collection, etc. Je me dis bon bah on va aller voir quand même ce qui se fait. Alors évidemment la graveuse néo-zélandaise si ça se rapproche de ce qu'elle fait, je vais pas venir la concurrencer, je pense, parce que Ouais. on n'a pas les mêmes marchés. Mais la graveuse française, oui, si, on a les mêmes clients, enfin, potentiellement. Donc ça m'est arrivé de mettre de côté une idée, enfin de pas du tout la sortir, Ah ouais. parce que ça ressemblait ou de près ou de loin, hein, c'était pas forcément. Mais pour moi, en tout cas, j'avais le sentiment que c'était quelque chose qui se rapprochait trop de quelque chose qui existait déjà chez une de mes concurrentes. Donc même si finalement tu n'avais pas eu l'inspiration par ce biais-là, tu t'es pas Oui, autorisé à le sortir, même si non. finalement, ouais, ouais, d'accord. Ah, bah, c'est intéressant.
Disons que je me mets dans la peau, enfin moi voilà, je me mets dans la peau de celle qui pourrait être copiée ou qui pourrait inspirer d'autres personnes. Mhm. Et j'ai déjà eu sorti sur Instagram une nouveauté et puis en commentaire, oh, c'est génial, j'ai pas pensé cette année, bah j'essaierai de penser l'année prochaine. Et cette personne fait aussi des tampons, donc ça, c'est pas voilà, c'est pas forcément plaisant parce que bah, derrière une idée, il y a quand même beaucoup d'heures de travail, Ouais, c'est sûr. de réflexion, de puis alors moi je mets longtemps à les sortir mes idées. Il peut se passer 6 mois entre l'idée et le produit fini, voire plus. Donc déjà c'est un peu ralent et oui enfin moi j'apprécierais pas. Enfin ça m'est arrivé récemment sur le moment je me suis dit bon allez laisse le bénéfice du doute, c'est une coïncidence, c'est pas mais bon quand le montage du dessin, les mots utilisés, la période où c'est sorti, ben, il y a très peu de de temps, etc. On demande aux amis, on dit quand même, bah, est-ce que je me fais un film ou est-ce que Ouais. ça y ressemble? Et puis, bah non. Après, voilà, mes idées, j'en aurai d'autres, hein. C'est pas grave. Mais alors, justement, toi, du coup, vu que tu as cette expertise juridique, tu t'es pas dit, bah voilà, alors du coup, je vais faire ci, ça, pour éviter que soit que ça se reproduise, ou soit que cette personne, elle les commercialise. Alors, le souci, en droit, pour avoir été de l'autre côté de Bah ouais. Mhm. la barrière juridique, alors j'étais pas du tout spécialisée dans le droit de la propriété intellectuelle, mais après j'y suis sensibilisée aussi, c'est que tout prend du temps et, euh, et tout n'aboutit pas forcément. On le voit avec les grandes, entre guillemets, créatrices, illustratrices qui sont copiées par des grands. Il faut mettre en place des procédures hyper lourdes, faire appel à des avocats, ça coûte de l'argent, etc. J'ai songé aussi un temps à déposer, refaire des enveloppes solo. Je sais pas Mhm. si, ou est-ce que, enfin, donc c'est on met une création sous enveloppe, on dépose à l'INPI, enfin on dépose, il y a toute une procédure, et cette création, elle a une date en fait. Et donc le jour où vraiment, elle sert de preuve en cas de d'affaires juridiques, de procès ou de quoi que ce soit. Elle sert de preuve où on a la preuve que cette création est sortie à telle date et donc on a l'antériorité sur la personne qui l'a copiée par exemple. Ouais. Mais j'ai tellement par exemple de coffrets. Mettons, par exemple l'équipe de l'Institut, j'ai Mhm. 7 modèles différents. Ça voudrait dire faire 7 kits de l'instit, les mettre sous 7 enveloppes différentes. C'est un prix aussi, hein, le déposer. Et en fait, j'ai pas le temps. Je me dis, euh, je me dis non pour le moment. Enfin, j'ai rien déposé. Tu vois, c'est peut-être une erreur, hein, mais je me dis après que les gens peuvent faire la différence aussi. Ils savent où est l'originel et où est la copie. Et Oui, puis, alors, ouais, je sais pas si, s'il y a des gens qui vont aussi acheter comme ça. Enfin, potentiellement, ils vont pas te connaître et ils vont acheter directement sur ce compte-là ou sur cette boutique sans avoir jamais connaissance que c'est oui, toi qui as eu l'idée originale. oui. C'est peut-être pas le bon raisonnement à avoir, hein. Je me dis que je fais pas forcément un volume de commandes qui fait que le petit coup de gouge, enfin la gouge c'est l'outil, donc Oui, la petite entaille que pourrait me faire une éventuelle concurrente va pas non plus enfin, venir défaire tout ce que j'ai construit jusque-là. Donc oui, oui. oui, c'est peut-être un trop plein de confiance ou en tout cas en fait je fais confiance en mes idées et en mon potentiel en mon potentiel pour trouver des idées en me disant bah j'aurai toujours un train d'avance et puis voilà et en Ouais, tout cas pour le ouais. moment maintenant si demain Leclerc, Monoprix ou je sais Oui, pas qui sort des kits de l'instit avec le même nom, les mêmes dessins, les mêmes packaging, etc. Je pense que là, je verrai rouge. Je suis pas sûre de de laisser passer. Après, c'est compliqué parce que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Hein, donc voilà. C'est quand ça arrive, c'est des choses, je pense, sur lesquelles
faut réfléchir et puis il faut peser le pour, le contre, etc. C'est sûr, voilà, un grand groupe demain sort exactement les mêmes coffrets que moi. Je pense que je risque de sortir les griffes. Ouais, c'est ça. Et je pense à Chemin des Marettes qui s'est arrivé très récemment, là, ces derniers jours. Et puis en plus, elle en parle aussi dans l'épisode que je suis en train de monter, ça sera le 31. D'accord. Et puis Papier, Laure, Oui, qui en oui. parlait dans l'épisode, je crois que c'est le 27, Laure. Et, Puis elle a été confrontée à ça récemment d'ailleurs, Laure. exactement, là, ces derniers jours. Ouais. Et, euh, et là, effectivement, une grosse entreprise. C'est alors qui finalement après a dit ben non, ça a été Oui, elle ça a a été acheté la voilà photo sur un site, etc. Donc c'est le site en sur fait. une bande d'images, ouais. Ah oui, c'est compliqué, hein. C'est Donc c'est compliqué. Et puis c'était arrivé aussi à Silly et Billy. Et Ariane, c'était l'épisode 26. Je commence à plus être très bonne dans les numéros d'épisodes, mais bon bref. il commence à y en avoir beaucoup, hein. Ouais, voilà. Et en fait, tu vois, voilà, c'est arrivé je pense que c'est comme, enfin, finalement, ça a dû arriver à tout le monde, quoi, à un moment donné, quand tu as des idées, a fortiori les bonnes, et que ton travail est un peu visible, finalement. Alors, c'est très con, hein, quand on te dit c'est la rançon de la gloire. Je pense que ça te console pas spécialement, mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a envie de dire, au départ. Mais je pense que c'est un vrai sujet, quoi. Donc, j'ai pas, tu sais, quand tu dis, bah, je sais pas, c'est peut-être un excès d'optimisme, de confiance, et ça. Je sais pas quoi en penser parce que je pense que c'est comme plein de choses dans la vie. Quand ça t'arrive à toi, tu te dis putain, enfin, pardon pour le putain, mais fais chier, Oui, mais quoi. c'est une petite force généralement. Enfin, ça m'est arrivé. Rien que pour Mm. l'exemple de la personne qui commente en disant ah c'est une super idée, je ferai la même chose l'année prochaine. Bah non. Je t'avoue que sur le moment, alors déjà ça te coupe la chic, hein, tu sais Ouais, pas quoi répondre, tu dis mais non mais c'est une blague, enfin ouais, c'est ça. ah, C'est de la provo gratos. ouais je sais pas, il y a quelque chose, et tu mets bien 2 heures avant de réagir. Tu te dis, non mais moi ça me viendrait pas à l'idée une seconde d'aller voir une concurrente et puis de me dire oh bah purée, mon idée là elle est top quoi, je vais faire pareil. Ben, C'est vrai voilà. que c'est un poil abusé, ouais. C'est Mais, carrément. mais de façon plus large, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, c'est le problème de la copie ou de l'inspiration très forte. Mm. C'est que c'est devenu presque normal dans l'autre sens. Je m'explique. Alors c'est quelque chose moi qui me fait bondir. Et j'ai pu d'ailleurs au tout début, malgré mon expérience de juriste et mes études, j'ai pu ne pas me poser la question de me dire ah bah ce visuel-là il est protégé parce qu'il y a des trucs auxquels on pense pas. Ne serait-ce que là dernièrement quand j'ai sorti les tampons pour les couturières qu'elles passent leurs étiquettes de composition et d'entretien. Oui. Mhm. Alors sur le moment je me suis pas posé la question puis c'est après que enfin, je sais pas un jour je me suis dit tiens peut-être que les petits pictogrammes qu'il y a sur les étiquettes de lavage, d'entretien, Ouais. 30 laver degrés à et compagnie, la là. main, voilà, mais Ouais, les lavage à la pictogrammes, main. Ouais. ça c'est protégé. Ah ouais. C'est-à-dire que n'importe qui, enfin, la personne qui a besoin de les apposer sur ses produits doit adhérer à un organisme qui détient les droits sur ces pictogrammes. Ah ouais. Et voilà, oui, Ça non, va mais c'est loin, des ouais, trucs. ouais, ouais. Voilà, le diable se cache dans les détails, donc Mm. on n'imagine pas. Après, moi, il y a des choses qui me font bondir quand je vois, alors, ça peut être les fondants pour bougies, là, les trucs, les fondants parfumés, les biscuits, les affiches, etc. Moi, quand je vois du Disney, quand je vois du Harry Potter, quand je vois des logos de grandes marques. Enfin voilà, moi ça, ça me fait bondir parce que je me dis mais elles se sont pas posé la question que en fait elles sont allègrement en train de copier des choses qui existent et qui sont sûrement des marques déposées. Et en fait voilà, c'est là le problème, c'est que du coup en montrant ce genre de possibilités là qui sont interdites mais qui se vendent parce que les clients se posent pas forcément la question, mais dans Mm. l'autre sens
on a des incompréhensions avec des gens qui vont vous demander, moi ça m'est déjà arrivé, je voudrais un tampon mariage avec Mickey et Minnie. Et quand je dis, ben non, c'est pas possible, on me dit, mais personne ne le saura. Ouais. Et donc voilà, le problème de la copie, c'est ça, c'est que c'est répandu dans les deux sens. Les grands groupes vont s'approprier des montages photos ou sans le savoir ou en le sachant pertinemment. Et donc la créatrice qui aura fait la photo aura du mal à prendre les devants en fait, à dire à ce grand groupe, attendez, c'est ma photo, vous l'avez prise. Et puis dans l'autre sens, moi j'estime que faut aussi qu'on montre l'exemple. Donc, en tant Ouais, que c'est vrai, t'as créatrice, raison. on va pas Ouais. aller chercher, je sais pas, on va pas aller chercher des trucs Star Wars ou après qu'on le fasse pour soi, pour un usage totalement personnel, pour offrir à une copine qui va l'utiliser de façon personnelle ou voilà, pourquoi pas. Je pense que c'est faisable. Moi, ça m'est arrivé de graver un tampon Star Wars parce que mes enfants en sont fans et puis je leur ai fait des t-shirts tamponnés, voilà. Et ça reste du domaine du totalement personnel dans la Ouais, du sphère privé, une familiale. utilisation privée, ouais. Voilà. Je revends pas les t-shirts, je revends pas le tampon, etc. Mhm. Donc, Oui, 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 c'est vrai qu'après, il y a toute cette partie de licensing qui se monnaie. Et là, en l'occurrence, si Mickey et Minnie, ils sont pas gratuits, quoi, à dessiner, ouais. Mhm. et puis ils sont pas gratuits. Et puis je me suis jamais penchée vraiment sur la question, mais j'imagine que Disney doit avoir des conditions quand même ultra strictes. Déjà un coût, un coût de la licence qui doit C'est être clair. faramineux et des conditions d'utilisation qui doivent être très très strictes. J'imagine bien que Disney va pas dire demain à une créatrice de doudou reprenez Mickey si Disney en vend de son Mhm. côté. J'imagine Oui, que oui, c'est non, non, pas t'as envisageable. raison. Voilà. Ouais, ouais. Donc, oui, oui, non, mais il faut effectivement vraiment être vigilant, quoi, globalement. Oh oui, Euh, voilà, faut être voilà, vigilant. Et dans les je deux sens, ouais. sais, voilà, ça se cache vraiment dans les détails, les pictogrammes d'entretien de textile. C'est pas. Ouais, j'aurais jamais pensé quand même, là, pour le coup. Eh ben oui, mais alors moi c'est un truc pareil, voilà, il y a des trucs. Donc c'est vrai que maintenant je me pose beaucoup plus facilement la question. Hum, Et puis je me la pose aussi pour des trucs qui sont pas du tout préformatés, mais comme je le disais, des créations ou des dessins que je vais faire, eh ben, je vais vérifier que ça n'existe pas dans d'autres boutiques. Je tape sur Google même un nom que je vais. Ça m'est arrivé pour le coffret de jardin, c'était un ton jardin avec des petits tiny de plantes. J'avais trouvé un autre nom au début. Et puis j'ai quand même cherché sur Google si le nom n'existait pas. J'ai cherché sur l'INPI s'il n'y avait pas quelque chose de déposé, etc. Et puis en fait, ça existait déjà, donc j'ai changé de nom. Voilà, ouais. c'est pas parce qu'on a l'idée d'une super formulation que ça n'existe pas. Ouais, ouais, non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, on n'avait jamais eu ce genre d'échange. Tu vois, effectivement, d'aller regarder sur la base de marque de l'INPI pour voir ce qui est déposé. Parce que souvent, tu vois, si je fais parallèle avec moi, mon activité, donc c'est purement amateur, loisir, tout ça, sur la partie tuto de couture, Oui, sur mon blog, je me suis toujours dit, bah, à partir du moment où je vais pas comment dire, partir d'un tuto qui existe pour faire mon propre tuto, que c'est oui, ma façon finalement de le faire et de l'écrire, etc. bien C'est sûr. mes photos et tout. Et Oui. bah ça doit ne poser aucun problème. Mais finalement, du coup, avec en t'entendant, je me dis bah en fait peut-être pas. Mais c'est super compliqué. Alors les tutos, oui, c'est encore plus compliqué parce qu'on se dit, surtout en couture, enfin moi je me dis en couture aujourd'hui, faut avoir des idées hyper fulgurantes pour sortir quelque chose qui n'existe pas déjà, qui soit vraiment, C'est voilà, clair. c'est le monde de la couture aujourd'hui est tel que c'est quand même très compliqué de se démarquer, je pense. Mm, Et euh, et en matière de tuto, sauf à aller vraiment copier quelque chose qui existe déjà ou un patron qui est vendu par une autre couturière et puis le sortir avec son propre tissu et ses propres photos et puis au final on arrive au même résultat ou là peut-être la couturière qui vend son patron pourrait venir te dire bah, écoute, c'est bien oui, gentil mais mais c'est exactement mes étapes mais c'est bah super oui, mais compliqué. ouais, c'est ça parce que tu vois, moi justement, j'aime bien faire un peu à ma manière. Donc en fait, je pense que j'ai dû suivre des tutos
au tout début quand je cousais, mais assez rapidement, je fais quand même un petit peu comme je veux. Enfin, comme je veux. La Mais façon de pâte, en fait. voilà. Mais en même temps, il y a pas 150 manières d'expliquer, il y a pas. Enfin, tu vois, effectivement, c'est ce que tu dis. C'est à un moment donné, c'est quand même très similaire certainement. Et donc, tu vois, et je me dis, bah, ça se trouve, même en ayant justement volontairement jamais allé regarder comment telle ou telle personne écrirait. Je vais dire un exemple. Bah, tu vois, ne serait-ce qu'un chouchou, Oui, où tu te voilà, dis, il y a 26 façons de le faire, je pense. voilà, c'est ça aussi. Donc, bon. Mais alors après, là, en matière de tutos de couture, à partir du moment où ils sont gratuits, je pense que c'est plus compliqué de dire, bah, t'as copié mon tuto, moi j'en propose un, enfin, Oui, mais tu vois, ça- ouais, justement, si la personne, lui, elle, la propose de manière payante, même si tu vois, t'as jamais été regarder son tuto, que tu la connais oui. Zineb Dinadan, finalement, elle pourrait te dire, bah écoute, ton tuto du chouchou, c'est exactement le même que le mien. Bah ouais, mais en même temps, c'est Oui, mais d'un autre côté, je pense qu'elle est pas la rigolo. seule non plus à vendre des tutos à vendre des patrons de chouchou. Enfin, voilà, c'est sur Oui, quelque oui, chose oui, de simple, oui, je peux comprendre. Moi, oui, je et puis vois, certainement, oui, pardon, oui, c'est voilà, je certainement pense que, aussi à Pido Dinette, par exemple, j'imagine oui, que tu connais, ouais, qui ouais. crée aussi des tutos, des patrons, des trucs. Ça serait plus dans cet esprit-là que d'aller proposer un patron qu'elle vend en tuto. Là, pour le coup, je pense qu'elle viendrait taper du poing sur la table et dire, bon, écoutez, là, le truc que tu proposes, c'est exactement, même si c'était photo, c'est exactement la démarche que je propose. Et puis, le produit fini, c'est celui que j'ai créé. C'est quand même Ouais, quelque c'est chose de ça. particulier. Voilà, je pense que c'est sur la particularité du produit fini Mm, mm. que ça peut coincer. Maintenant, le problème inverse, c'est que d'aller trop regarder ce qui existe sur Google et sur la sphère Internet, c'est de se dire, en fait, on est des éponges, donc on aurait tendance à Ouais. inconsciemment s'imprégner de choses qui existent et puis de les ressortir peu de temps après sans penser à mal. Hein, donc, Ouais, ouais, c'est ça. Ou ça, au c'est contraire, arrivé. ouais, excuse-moi, ou au contraire d'être paralysé en disant, bah, en fait, je peux rien faire, tout a déjà été fait. Parce que Exactement. typiquement en couture, enfin, je veux dire, alors si je suis peut-être la seule à avoir fait un petit étui pour mettre deux baguettes japonaises, mais en Oui. même temps, bon, je le vends pas, il est gratuit, mais à part ça, tu vois, il y a peut-être, puis ça se trouve ça existe en plus 15 fois, j'en sais rien parce que du coup j'ai pas été regarder, mais oui, enfin, il y a quand même tout qui existe quoi. Ouais. Oui. Ma facilité, c'est d'appartenir, entre guillemets, à un domaine créatif qui est plutôt restreint. Même si ça a tendance à se démocratiser, c'est Ouais. quand même plutôt restreint. Donc, comme je le disais, on sait à peu près bah, qui fait quoi, parce qu'évidemment, faire du logo, par exemple, ben, tout le monde s'y est mis. Et c'est compliqué de dire, bah attends, enfin, déjà, j'étais pas la première à faire du logo, loin de là. Après, chacun a sa patte, chacun a ses domaines de prédilection. Moi, il se trouve que par le biais de comptes internet et des réseaux auxquels j'avais participé, ben, j'ai énormément de couturières en clients, on va dire. Mhm. Chose qui n'est pas forcément le cas d'autres graveuses. Voilà, ça dépend aussi de nos réseaux. Mais je me dis que on est dans un petit monde qui fait que potentiellement on peut savoir très vite si le produit existe déjà chez quelqu'un d'autre. En Ouais. couture, c'est tellement vaste que enfin, moi aujourd'hui je me dis si j'étais couturière mais je pleurerais. Ouais, je Enfin pense que c'est très dur, ouais. c'est pas pleurer mais faut vraiment avoir des super idées quoi pour se Mhm. démarquer. Oui, oui, c'est exactement ça. Je suis, je pourrais pas être plus d'accord parce que tu vois, souvent je me dis, finalement, on voit plein de comptes enfin tu vois, si je repense au podcast en me disant, des fois enfin c'est pas des fois, je suis toujours un peu à l'affût de nouvelles invitées et tout ça, et quand je vois des comptes de créatrices de petites choses en couture, je me dis bah ouais, c'est super sympa ce qu'elles font. Mais en même temps, la voisine elle fait exactement pareil quoi. Alors Mais oui, j'exagère oui. quand je dis ça, hein, m'en voulez pas, hein, c'est un gros cliché. Ben, Mais t'en as en parlé fait, avec Astrid d'Estampes Papier, c'est le coup des ouais, lingettes. Tout le monde ouais, fait des lingettes. Et après, ce qui va changer, c'est à la limite les motifs du tissu, les finitions, le format et encore, bon, il n'y a pas non plus 36 000 formats, donc oui, c'est un peu compliqué, wiki quoi. quoi. Ouais, ouais.
Ouais, c'est ça. Et puis oui, c'est vrai que j'allais dire pour les vêtements, c'est différent en même temps. Il y a aussi plein de créatrices certainement qui ont dû soit se faire un peu taxer de copies ou d'inspiration trop poussées. Et puis dans les accessoires, c'est pareil. Finalement, une trousse, c'est une trousse. Enfin, voilà. Et du coup, c'est hyper compliqué, je trouve, d'avoir, ouais, enfin, d'être un peu, de se démarquer un petit peu, quoi, finalement, dans ce Oui. domaine-là. Et puis alors, la couture, contrairement à, je pense, le domaine de la gravure, c'est que tout ce qui touche aux enfants, c'est des Ouais. choses auxquelles tout le monde ne pense pas forcément, mais il y a des histoires de brevets, pas de brevets, de tests en laboratoire, Pour la sécurité. voilà, pour la sécurité. Ouais. J'ai fait dans mon DESS droit de la consommation et de la concurrence, j'ai dû faire un mémoire. Alors moi, j'avais choisi, c'était le droit des jouets. Donc, Ouais. étudier tout ce qui était, voilà, sécurité, c'est sécurité des enfants par rapport à tout ce qui est jouet, qu'est-ce qu'un jouet, qu'est-ce qui n'est pas un jouet, qu'est-ce qui doit être testé, etc. Et en matière de couture, même tout ce qui est doudou, Mm. etc. J'imagine qu'il y a énormément de, de contraintes, quoi. Et il y a énormément de gens qui se lancent sans y penser parce qu'on pense pas mal, hein, au début, on se dit, bah, mon doudou, mon fils l'a utilisé, il va très bien, etc. Et puis on n'a pas réfléchi que tel matériau, ben, il était hyper inflammable. Qu'à partir du moment où on le fait pour soi, pour les enfants de ses amis, etc., ben, à la limite, ça reste du confidentiel. Et puis à partir du moment où on commercialise, ben, il y a des questions à se poser, en fait. Et moi, je me suis posé la Exactement. question pour mes créations, où on m'a demandé plusieurs fois si c'était pour les enfants, et dans ma notice, je précise que c'est pas un jouet, que c'est pas un jouet, et voilà. Si c'est pour un enfant, alors je précise un âge et sous la surveillance d'un adulte, mais voilà, faut penser à tellement de choses. Bah oui, c'est ça, parce qu'en plus, toi, t'as la partie tampon encreur. Enfin, tu as l'encreur, Oui, quoi. oui, oui. Mm, mm. Donc oui, mais c'est intéressant d'avoir ce regard-là. Ça veut pas dire certainement qu'il faut se couper de tout et de toute créativité, etc. Mais ça veut dire qu'il faut quand même bien faire attention, quoi. Il faut poser, enfin, non, je pense que à partir du moment où on a cette petite voix dans la tête qui sert un peu, pas de garde-fou, mais attention, attention, là, tu es en train de dessiner un truc, mais en fait, tu l'as vu à la télé hier, c'est un des personnages du dessin animé que ton fils a regardé, ben voilà, donc, je dis ça, mais voilà, c'est pour un exemple, mais parce que là, c'est flagrant. Un personnage, Mickey, c'est flagrant, c'est Ouais. déposé, il n'y a pas à le recopier, on n'a pas à en faire des affiches, on n'a pas à en faire des tampons, etc. Mais il y a des choses qui sont beaucoup moins flagrantes, et je suis persuadée qu'il y a des choses. euh, qu'est-ce que j'ai vu, l'expression je peux pas, j'ai couture. Je peux pas, j'ai Ouais. couture. Elle est Hmm. déposée, hein. Elle est déposée, elle est utilisée par énormément de personnes, mais elle est déposée. Et moi, une fois, j'ai fait des tampons, je peux pas, le tampon je peux pas, j'ai, et puis il y avait d'autres tampons, couture, crochet, tricot, etc. Et puis je me dis, je les avais montrés, on m'a dit, ah, c'est génial, je les veux, machin, enfin ça me plairait bien. Alors bon, il y a un écart entre le je veux, ça me plairait bien, et le moment où tu le mets en boutique, et puis finalement, ça fait un gros Personne flop. n'achète. Voilà. Et puis je me suis posé la question. Je me suis dit, mince, je peux pas, j'ai, est-ce que je peux le vendre? Et j'ai cherché sur le site de l'INPI, et c'est déposé. Et d'ailleurs, c'est déposé. Alors ça, c'est par contre, c'est les soucis d'organisation de cette instance, c'est que c'est déposé plusieurs fois. Donc, Ah par des bon? personnes différentes. Oui, oui, oui. Comment Ça, c'est c'est, possible, ça? je sais pas. Là, j'avoue, j'avoue, c'est les arcanes de l'INPI. Je ne suis pas rentrée dans cette, euh, dans cette question-là, mais cette Ouais, ouais. problématique-là, mais des choses qui sont déposées plusieurs fois. Donc après, j'imagine qu'il y a la question de l'antériorité. C'est la Hmm. première personne qui l'a déposée. Parce qu'en fait, on dépose pour certains domaines. Oui, certaines Donc classes. voilà, faut penser à plein de choses. Mais voilà, donc du coup, je les ai jamais sortis, mes tampons, je peux pas, j'ai crochet, couture, etc. Je m'en sers à la limite pour faire des petites cartes que je glisse en cadeau dans mon truc, et encore, et
Voilà, c'est des trucs auxquels il faut penser. Ouais, c'est clair. Bon, bah écoute, super. C'était, on a profité de ton, de ton regard d'ancienne juriste pour parler de ces sujets-là. C'est hyper intéressant. C'est les projets que tu as autour de Rose de Biboune, tu peux nous en parler un petit peu? Donc il y a cette nouvelle boutique qui va arriver. Il y a ça, c'est un gros projet Ouais. voilà, c'était le gros projet secret sur lequel j'ai pas étendu de façon très précise sur les réseaux sociaux. Donc et c'est quelque chose qui prend du temps forcément. Donc quand Ouais. on passe une journée à gérer des soucis de plugins pas ensemble, etc. Parce que quand on confie le projet d'un site à quelqu'un, c'est pas je l'ai pas dit à Mathilde, donc qui est de l'entreprise B-Design. Je lui ai pas dit, bah voilà, tu le fais de A à Z et je ne m'occupe de rien. C'est pas possible. Il faut forcément du travail derrière, parce que déjà, je suis la plus à même de dire ce dont j'ai besoin et quelle est mon activité, hein, parce que c'est pas son activité à elle. Et donc ça prend du temps. Donc déjà, je pense que cette année, je pense que c'est plutôt pas mal comme objectif pour cette année. En projet, alors c'était pas vraiment un projet, mais on m'a demandé de faire des ateliers lors du salon Créative à Montpellier. J'ai fait ça il y a 2 ans. Ouais. J'ai animé des ateliers initiation gravure. J'en avais jamais fait, hein, j'avais jamais fait d'atelier pour d'autres personnes. C'était génial. Parce que déjà, ça permet de rencontrer du monde. Hein. Je rencontre pas des masses dans mon atelier. Ouais. Et là, on m'a proposé de le refaire. Alors cette année, ils ont modifié la date. Ils le font en novembre, je crois. Et bon, alors par circonstances actuelles, font que déjà, je ne sais pas si ça va être maintenu. Et ensuite, faire des ateliers masqués dans des endroits où il y a énormément de monde, voilà, c'est le côté Covid qui va peut-être un peu prendre le pas sur ce projet-là, je pense. Ouais, ouais, ouais. Bon, surtout qu'en plus en novembre, Oui, je sais voilà, pas du c'est pas, tout. non, mais c'est Ouais, très compliqué de se projeter. ouais, c'est Donc bon, clair. pour le moment, voilà, on m'a demandé, on m'a sollicité, c'était en janvier, donc la question se posait pas encore de la pandémie. Mais là, c'est vrai que voilà, j'avais ce projet-là. Je me dis, si je refuse parce que ça pourrait être maintenu ou si c'était annulé, ça ne sera que reporté, hein, parce que évidemment Mhm. j'avais accepté. Et puis j'ai d'autres projets de. Alors, c'est vrai que si je dis les projets à haute voix, ça va peut-être un peu m'obliger à les faire de façon totalement créative. Il y a plusieurs années de ça, j'avais fait coup sur coup tous les mois de décembre, je sortais un calendrier de l'Avent. Ouais. Il y a eu énormément plu. L'année dernière, j'ai pas pu le faire parce que c'est quelque chose qui se prévoit énormément à l'avance. Parce que dans ces calendriers de l'Avent, je fais tout. Enfin, ou je produis ou j'achète. Enfin, j'investis tout. C'est pas un calendrier collaboratif. Je demande pas à d'autres créatrices d'intégrer leur création. C'est vraiment le calendrier de l'Avent Rose de Biboune. Donc je me souviens le tout premier, il y a 3 ou 4 ans, il y avait un tampon le 24 décembre évidemment, ou le 25, je sais plus. Ça va jusqu'à 24 ou 25 de la fin, je me souviens. 24, je crois. Je sais Ouais, plus. La Ah bah non, dernière le case, 25. Euh, la dernière ouais, je sais pochette, plus. Bon, c'était ouais. un tampon. Il y avait eu des encreurs, etc. Bon, évidemment, ça, j'en avais pas fait non plus. C'est une série limitée, hein, parce que ça demande quand même un travail. L'année suivante, il y avait peut-être 2, 3 tampons, mais bon, quand on en vend 10 ou 15, ça veut dire qu'il faut en graver 30 ou 5, quoi. Hein. Mhm. Donc là, cette année, j'avais envie d'en sortir un autre. Donc je me dis si j'ai pas le salon du mois de Ouais, novembre, j'aurai le temps parce que un calendrier de l'Avent, ça se prépare à l'avance et ça se met en ligne à l'avance. Évidemment, ça se vend pas le 1er décembre. ouais, c'est Donc ça, je ouais. pense qu'il y aura ça. Après les projets, on va dire plus grands, tiennent plus de rêve en fait. Hein. C'est on verra au fur et à mesure. C'est Ouais. là pour cette année déjà le site, il fonctionne, il
voilà, que ça fonctionne, que je puisse créer peut-être éventuellement d'autres produits, mais enfin, j'avoue là pour le moment j'arrive un peu à la fin j'ai un peu tiré sur la corde, hein. Moi j'ai travaillé, enfin vraiment j'ai pas arrêté, et donc là moi je pensais lever le pied au 1er juillet, et puis ben, finalement non, Ouais, parce que j'ai encore commande commande à envoyer avant de vraiment lever le pied en août. Euh, Après on verra. Je pense que on va se laisser 2020 avec le site déjà, et puis le reste. ça marche. Et justement, vu que tu travailles chez toi, t'arrives un petit peu à fermer la porte de ton atelier et dire, allez, là c'est le week-end, je travaille plus. Alors, j'ai eu des périodes, il y a quelques années de ça, où je travaillais tout le temps, même pendant les vacances scolaires. Je savais pas m'arrêter, je ne savais pas dire. Voilà, j'avais toujours 2 heures où je me disais bon allez, je vais dans mon atelier et puis j'avance cette commande, j'avance tel truc. C'est épuisant, c'est pas Ouais. gérable. Enfin, voilà. L'année dernière, j'ai réussi à couper un mois. Alors, je coupais les week-ends, sauf après en période de rush. J'ai des périodes euh, avril, mai, juin, par exemple, les périodes avant la fin de l'année scolaire où on me demande des kits de l'instit. Ouais. Mhm. L'année dernière, par exemple, voilà, c'est je travaille tous les jours, 7 jours sur 7, à graver des kits parce que je peux pas avoir de stock énorme. Et donc là, voilà, je travaillais aussi les week-ends, mais par contre, j'ai coupé tout le mois d'août et j'ai tout coupé. J'ai même coupé les réseaux sociaux, c'est-à-dire que pendant un mois, je n'ai pas fait une seule publication Instagram et je ne suis pas allée voir ce qui se passait sur mon compte. Donc Purée. oui, c'est faisable. Je sais pas si je le ferai cette année, parce que les circonstances sont telles que voilà, on n'est pas forcément en vacances et que je sais que ben il y a des choses que je voulais faire en juillet que j'ai pas faites en juillet, je le ferai peut-être en août, mais je lèverai le pied. Voilà, là par exemple, un exemple où je lève le pied, c'est le vendredi soir, le samedi et le dimanche, sauf le dimanche soir, je ne publie rien. J'ai une habitude de publication de 2 fois par jour. Et par contre, ben, comme ça devenait beaucoup trop euh, une pression pour moi, en fait, ça devenait Mhm. vraiment, c'était pénible, ça me gangrénait un peu le week-end où j'avais décidé de pas travailler. Bah du coup, je fais plus rien le vendredi soir, le samedi et je republie le dimanche soir. Et en fait, ça me va bien. Et puis, je me suis rendu compte que ça m'empêchait pas d'avoir des commentaires derrière, voilà, d'avoir de la réactivité, etc. Donc, donc là, tu vois, par exemple, ce week-end, samedi, dimanche, j'ai coupé. J'ai travaillé un peu sur mon site, mais sinon j'ai coupé, j'ai pas gravé, on m'a fait un bien de folie. Bah ouais, j'imagine. Mais publier 2 fois par jour, c'est toi qui te mets aussi un petit peu cette pression ou tu trouves vraiment que c'est utile pour ton activité? Euh, ouais, c'est un peu les deux. C'est parce que c'est pas forcément. Alors, je sais pas parce que je fais pas ça depuis le début. Hein, c'est pas du tout. C'est venu comme ça où ben, j'avais l'habitude. Alors, c'est que j'ai commencé surtout sur Facebook. Moi, j'avais une page Facebook depuis plus de 10 ans. Et donc j'avais pris l'habitude, j'avais instauré un petit post tous les matins, des propos où je communiquais des idées positives, je posais des questions, etc. Donc c'était devenu un peu le rendez-vous quotidien de mes abonnés. Mhm. Euh, et puis bon bah là pendant le confinement j'ai perdu ma page, enfin j'ai perdu Bah oui. Facebook ma page. Mhm. Donc ben, et puis Instagram a quand même pris beaucoup le pas sur Facebook. J'avais quand même des commentaires, des gens qui parlaient, etc. Donc, je le laissais pas tomber. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est la facilité aussi. Tu postes en story ce que tu es en train de faire. Voilà, c'est beaucoup plus facile à faire vivre qu'une page Facebook. Mais je m'obligeais, et je m'oblige toujours d'ailleurs, à publier sur Facebook, puisque j'ai recréé ma page. Et sur Instagram, j'essaie de publier pas du tout la même chose. Enfin, c'est-à-dire que il peut y avoir une photo sur Instagram qui sort sur Facebook 3 semaines après, quoi. De D'accord. façon, parce que j'ai pas forcément les mêmes lecteurs. Et puis voilà, moi, après c'est ma façon de voir les choses.
moi personnellement, quand je suis une page Facebook et que je suis aussi le compte Instagram, si c'est pour voir les mêmes photos, bah, je vais commenter une fois, quoi. Je vais pas commenter 2 fois ou je vais pas liker 2 fois la même photo que j'ai vue. Ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr, mais après c'est une question de facilité aussi à un Mais moment voilà. donné. Mais Bon. et puis c'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que moi, je me dis, j'ai pas envie de voir pareil des deux côtés, donc j'essaye de faire en sorte que ce soit pas pareil des Ouais, deux mais ça côtés. te fait 2 fois plus de boulot. Aussi, alors pendant un temps sur Facebook, sur mon ancienne page, je faisais de la publication programmée. Donc Mhm. le dimanche soir, ben, je programmais tous mes posts de la semaine du matin et du début d'après-midi. Et donc j'avais pas à gérer ça. Ouais. Ça se faisait tout seul. Ça avait aussi une visibilité, donc le fait que ce soit programmé n'avait pas énormément d'impact sur ce que je publiais ou l'information que je transmettais. Là, j'avoue, bon, j'ai un peu abandonné, et puis des fois, il m'a républié quand il a publié sur Facebook. Voilà, oups. Mhm. Et sur Instagram, ben, je sais pas exactement quand c'est venu. Après, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de publier le matin quelque chose que j'ai fait sur mesure, une commande, etc. Et le soir, de publier plus euh, un petit trait d'humeur, une création que j'ai fait pour moi, une impression. Ben si, en fait, je suis en train de penser. Ça m'est venu de l'année dernière, au 1er janvier, où je me suis lancé le challenge Post un peu Day, et où, ben, pour le poster tous les jours, je le postais tous les soirs à 21h. Et puis du coup, bah, il fallait aussi que je poste les commandes que l'on m'avait faites. Et donc du Ah coup, ouais, voilà. Donc, comme d'accord. j'avais tous les soirs ce post sur le tampon que j'avais gravé dans la journée, ben, il me fallait aussi un autre créneau pour partager les créations plus personnalisées, etc. ou les nouveautés. Et voilà, Ah c'est oui, resté. forcément, ouais. D'accord. Ok. Et alors, il y a, toi, donc, tu vends évidemment tes créations, et il y a quand même aussi des personnes qui te demandent des conseils sur le matériel, sur le, la gravure, etc. Ou ça Ça reste, Oui, ouais. ça arrive. Et je le dis, j'ai pas honte de le dire. Avant que je m'y mette, j'ai posé la question. Enfin, j'ai été aussi dans le cas où je pose la question. Je suis fait gentiment embarrer, parce que voilà, ben, quand on commence, je réfléchis pas à toutes ces questions de ben, chercher le fournisseur, trouver les meilleurs prix. Voilà, c'est toujours plus facile Mhm. de demander. Donc oui, je l'ai fait. Là aujourd'hui, ça m'arrive qu'on me demande. Après, ça dépend des questions. J'hésite pas à répondre parce que je me dis. Après, ça dépend. Voilà. Si on me demande où t'achètes ta gomme, combien elle te coûte euh, et, euh, et combien, enfin je sais pas, et où t'achètes tes gouges et combien elle te coûte, je donne les sites et puis les gens vont chercher. Enfin, je vais pas non plus donner ma grille tarifaire. Parce que j'ai fait des Ouais, ouais. recherches, ça prend du temps de chercher ses Bah, bien sûr. fournisseurs. Chaque année, je réactualise, je cherche sur différents sites, je calcule, moi je calcule le prix au centimètre carré de ma gomme en fait, pour pouvoir avoir Mhm. une bonne idée en fait. Que des fois, il arrive que la plaque rectangulaire en 30 par 15 soit plus chère que la plaque en 30 par 30 en, si on remet le prix au centimètre carré par exemple. Ouais, 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 ouais. Voilà, donc c'est des recherches en fait que j'ai faites, des sites que je suis allée, enfin des blogs que je suis allée lire parce que il y a aussi des articles de personnes qui confient pas leurs secrets entre guillemets, mais bon, qui donnent leur Leurs truc, astuces, ouais. Mhm. etc. Donc c'est du temps aussi de recherche et j'estime que bon bah quand on peut se lancer, enfin on peut pas tout cru comme ça. Bah, Voilà, c'est clair, c'est ouais. Ouais. donc je réponds hein, très gentiment. Je suis pas non plus, je mords pas. Hein, donc les gens qui veulent me poser des questions me posent des questions. Oui, non, mais après, je donne pas tout. Enfin, et puis en Oui, plus, mais ça me alors, paraît logique. et puis c'est pas forcément une question de secret, de je veux pas le donner, mais ça dépend vraiment des gens. Moi, enfin, après, j'ai commencé par exemple la gouge avec laquelle j'ai commencé, c'est une gouge speedball. Donc elle a un manche rouge et à l'intérieur du manche, en fait, le manche a un petit bouchon et à l'intérieur du manche, il y a différentes lames.
qui se mettent. Donc les lames sont interchangeables. J'ai commencé avec ça et j'ai gravé très très longtemps avec ça. Donc il est tout à fait possible de graver avec ce genre d'outils. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le volume que j'ai, je préfère avoir les outils que je me suis acheté maintenant. Mais il m'arrive de me ressortir la gouge Speedball parce que ben il y a une taille qui m'intéresse, etc. Et puis après, en ce qui concerne les gommes, on disait au début, il en existe énormément, de différentes duretés, de différentes souplesses. Et moi, c'est la rose qui me convient. Et puis il y en a, c'est la gomme bleue d'une autre marque. Donc je vais pas non plus détailler toutes les gommes qui existent sur tous les Ouais, sites c'est ça. à la personne qui va me demander où j'achète ma gomme. Parce que en fait, ça dépend vraiment d'un confort de gravure, etc. C'est quand même très personnel. C'est la personne à qui je vais dire, bah moi je grave la gomme rose Speedball. Bah aussi bien, elle va acheter un morceau puis elle va dire, mais la gomme elle est pourrie, moi j'aime pas, je vais aller en acheter une autre. Voilà. Enfin, le conseil que m'a donné Rose de Biboun, il est pourri parce que cette gomme elle me va pas. Mais voilà, moi, du coup. Quand on me pose la question, je vais pas donner une liste exhaustive de toutes les gommes qui existent parce que c'est pas forcément bien répondre en fait. Oui, et puis c'est pas ton boulot non plus, quoi. Non, puis il y a, comme je dis, il y a des sites, des blogs qui listent aussi ce genre d'informations. Donc, ouais, c'est ça. Et puis en plus, alors aujourd'hui, c'est vrai que les demandes se font essentiellement sur Instagram. Moi, j'utilise Instagram avec mon téléphone parce que bon, bah, je suis dans l'atelier et j'ai pas mon ordinateur à côté. Alors répondre des romans avec 2 pouces. C'est pas possible, quoi. Donc voilà, si on me demande, je réponds. Il n'est pas interdit d'ailleurs que je fasse plus tard un article pour expliquer. J'ai dans l'idée de proposer un jour ça me demander les projets, mais ce sera pas cette année, les ateliers, mais sous un format assez particulier. J'en dis pas plus. Et donc à ce moment-là, forcément, bah, il faudra bien qu'on parle pour utiliser, quoi. Ouais. Ça marche. T'emporterais quoi sur une île déserte? Alors, la question est toujours un peu con parce que évidemment ça n'arrive jamais d'aller sur une île déserte, mais en gros c'est quoi tes outils Oui, on parle d'outils, on parle pas de personnes, voilà. parce qu'évidemment j'emmène mon mari et mes 2 enfants. Voilà, non, ce que vraiment tu adores, alors que ce soit lié à ton métier ou pas, mais voilà, les choses qui font que c'est toi. C'est compliqué quand même, hein. Il me faudrait un bloc de papier et un crayon, c'est sûr, parce que tout tampon commence par un dessin, donc voilà. Je pourrais dire mon téléphone, mais en fait, je peux m'en passer. Donc, T'es pas une accro du téléphone? si, bah, ouais. Je suis accro à Instagram, voilà, je le cache pas. Mais c'est aussi mon outil de travail. J'estime qu'aujourd'hui, faut pas s'en passer, quoi. Enfin, bon, moi j'adore ça, j'adore aussi cette appli. Elle a ses défauts, hein, évidemment, mais je peux pas me passer d'Instagram. Et puis pour moi, j'estime que c'est nécessaire, quoi. Donc oui, mon téléphone, mais non, sur une île déserte. Est-ce qu'il y aurait du réseau? Ouais, ça, je sais pas. Non. Alors un crayon, un bloc de papier, un livre sûr. Donc à la limite, pour que j'en ai pas marre de le lire, je prendrai Au bonheur des dames d'Émile Zola. J'ai déjà lu 6 ou 7 fois, donc ça me dérangerait de relire, voilà. Et voilà. Bon, ça marche. Et alors, tu parlais du dessin, ça a toujours été en toi ce dessin? Tu considères que tu sais dessiner? Non. Ah, non. Enfin, j'ai mis longtemps avant de dessiner, de croire en mes dessins. J'ai mis longtemps avant de croire en mes dessins parce que j'estimais ne pas être bonne en dessin. J'ai une maman qui dessine très bien, qui peint très bien, qui est aquarelliste. Voilà, elle pour dessiner, voilà, elle dessine. J'ai un frère qui dessine aussi parfaitement bien. Dans la famille, j'étais pas celle qui dessinait, on va dire. Je dessinais, mais moi, j'étais plus dans le papier, écrire des lettres, faire des découpages. Je faisais des enveloppes thématiques ou quand je lisais une revue, alors je faisais soit des thèmes fleurs, je découpais toutes les fleurs de la revue, ou je découpais tous les trucs roses de la revue et je m'en servais après pour des collages. Enfin voilà, moi j'étais plus C'est génial.
Ouais, voilà. Moi, c'était très, c'était le papier, quoi. Et puis Ouais. d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé. J'adore tout ce qui est embossage à froid, embossage à chaud. Ben voilà, toutes ces techniques-là. J'étais pas, voilà, jusqu'à il y a pas très très longtemps de ça. Pour moi, le dessin, ça faisait partie de ma vie créative, mais j'estimais pas être à même de proposer. Puis on a très souvent tendance à se comparer, on va se Mhm. comparer à des gens comme Créa Bisouti, qui dessinent super bien. Plein de comptes, enfin, j'ai pas les comptes en tête, mais qui dessinent super bien, puis on se dit à côté, bah, tu peux dessiner, toi, avec tes petits machins, bof. Et puis je me suis lancée dans les challenges, je l'ai fait 2 ans d'affilée, je crois, le challenge, Inktober, je sais pas Ouais. si tu connais. Ouais, ouais. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Alors c'était vraiment, j'avais vraiment mes dessins à moi, hein. J'ai vraiment un trait peut-être particulier. Puis ça a vachement plu. Et puis de ces dessins sont nés des petits trucs. Je me suis dit ah bah tiens ça, je prendrais bien un tampon. Et voilà. Et en fait, bah après c'est par période, des périodes où il faut que je dessine. Et puis finalement je me suis rendu compte que bah bon, forcément hein, mes dessins deviennent des tampons. Donc après selon les dessins, peu gravables et puis de présentables, hein. Voilà, j'ai Ouais. sous les yeux un lama, c'était la période de la mode des lamas. Je voulais Ouais, en dessiner un, évidemment, bah, tout le monde en dessine, donc il faut que tu trouves ton lama à toi, ouais. ton flamant rose à toi, donc c'est compliqué. Et donc j'ai des planches, parce que je garde tout, donc j'ai des planches et des planches de lama. Ils sont moches, ils sont affreux, enfin voilà. Et puis je les ai dessinés, redessinés, dessinés 50 fois jusqu'à ce que je trouve le lama qui me plaisait. Donc oui, le dessin aujourd'hui, de toute façon, est ultra nécessaire. Le dessin à la main. Et puis en plus, il me permet éventuellement de faire euh, d'éditer des cartes, voilà, de faire des petites cartes que je glisse dans les commandes, mais sans prétention de dire maintenant je vais faire des cartes et je vais les vendre. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tu te lancerais pas là-dedans pour compléter justement ton activité? Ben en fait, je préfère à la limite faire le dessin, le graver en tampon, faire l'impression, la scanner, la retravailler et faire la carte de l'impression. Tu vois, ça a une autre texture, une autre touche. J'avais des cartes de remerciement, bah là j'en ai plus, mais j'avais fait faire des cartes de remerciement avec mes dessins que j'avais colorisés, etc. Mais ça restait la carte de remerciement. C'est pas une carte. Voilà, moi j'estime aussi que c'était un petit plus. Toi, c'est la carte que tu peux accrocher au mur. Il n'y a pas écrit Rose de Biboune et merci en gros dessus. Le message était au dos. Et donc Mhm. le dessin servait de support. Et mais non, les vendre, non. Enfin, je sais pas quand j'aurai le temps en fait de gérer ça. Bah, en fait, ça permettrait peut-être de compléter ton activité, justement aussi peut-être. Parce qu'il y a pas un moment donné où tu te lasses de graver, ou alors t'as mal aux mains, ou tu vois, t'as... Alors mal aux mains, ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Ça doit être l'âge en fait, hein. C'est horrible à dire. Ouais, tu me sembles encore bien jeune. Oui, on a le même âge. J'ai 40 ans donc. Ah non, j'en ai Mais, 39, attends. Ça change ah tout. non, mais c'est vrai. Je l'ai fêté il y a pas longtemps. Non, mais oui, ça change tout. Non, c'est vrai. Donc, T'as tu sais, raison. quand t'es pas encore passé, t'es encore là. Non, non, mais Non, mais attends, tu 40 ans. tu verras, ça change tout. T'as le bon mot, oui, ça change tout. Non, mais mal aux mains, oui, ça m'arrive parce que bah, de graver toute la journée et de graver énormément de tampons. Et donc, le lendemain matin, je me lève, j'ai l'impression de... je me dis, mais c'est pas possible. Alors, je délie mes doigts, etc. En avoir marre de graver. Alors, si ça peut m'arriver, parce que oui, des fois, en fait, il m'arrive d'avoir des périodes où je ne grave que du logo, que du sur-mesure, donc que du dessin que je n'ai pas fait moi-même. Et du coup, et dans ma tête, j'ai plein d'idées que je voudrais sortir et puis qui sortent pas parce qu'il faut les faire ces tampons. Et où là, du coup, je suis un peu frustrée. Je me dis, ah, encore un logo et j'aimerais faire ci. Alors, soit je me dis, bah, ce matin, tu te pars la matinée et tu sors ton idée que tu veux pondre depuis 6 mois et tu l'as fait. Ouais. Et du coup, je dessine. Et, euh, et voilà, donc voilà, en fait, j'ai tellement d'étapes dans mon processus de création
je peux ne pas graver. Et puis, ne serait-ce que le problème, oui, la problématique des emails, je peux y passer une journée complète. Alors là, par contre, je suis frustrée derrière parce que quand j'arrive à la fin de la journée, j'ai pas gravé, j'ai pas dessiné, j'ai pas fait quelque chose de purement créatif. Ouais. Et, voilà. Mais le dessin, c'est par période. Et non, je me lasse pas de graver. Hein. Eh ben, tant mieux. Là, j'ai pas gravé tout le week-end. J'avais pas spécialement envie parce que je savais qu'il fallait que je travaille sur mon site et puis j'avais grand besoin de repos, donc voilà. Mais là, cet après-midi, il faut que je grave, quoi. Non, puis tu m'avais fait la réflexion, je crois que c'est toi qui m'avais fait la réflexion sur un post, mais c'est une façon de méditer. Enfin, je médite pas du tout, j'ai pas d'appli de méditation, etc. Mais c'est une façon de méditer. C'est vraiment, ça me vide la tête, tout ce qui pourrait être parasite. Par contre, ça me la remplit de plein de trucs créatifs. J'ai jamais la tête vide quand je grave, mais voilà, c'est quelque chose, c'est hors du temps, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est quand même hyper sympa avec la création de ces 10 doigts. Hein. Moi, alors j'ai pas démarré les loisirs créatifs par la couture, mais c'est vraiment en cousant où je me suis fait cette réflexion en me disant, t'as vu, là, t'es en train de réfléchir uniquement à ce que t'es en train de coudre, et donc tous les trucs effectivement parasites. Alors moi, c'est plutôt le boulot ou les trucs un peu qui t'embêtent et tout. Tu dis, ah, putain, en fait, j'y pense pas du tout, quoi. C'est vachement sympa. Ah, et moi, je me suis mise à la couture il y a pas très longtemps de ça. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Et la couture, le crochet, enfin voilà. Ouais, voilà, le problème que j'ai, c'est qu'il me manque de temps de faire encore plein d'autres trucs, mais voilà, je me réfrène parce que commencer un truc sans essayer de le pousser et bon il y a tout ce qui existe à côté qu'il faut faire. Et c'est vrai que moi, voilà, la couture tête d'oreiller basique, hein, enfin même pas la housse de coussin, pas la tête d'oreiller, la housse de coussin fermée, tu sais, les 4 coins fermés, il y a pas de couverture rien du tout. Donc c'était vraiment le seul truc que je me voyais coudre. Je suis devenue donc tata il y a pas très longtemps et du coup je me suis lancée. Et c'est vrai, alors ça prend un temps de dingue, hein, surtout quand on est débutant. Ouais. Par contre, on voit pas passer le temps et on réfléchit qu'à ce qu'on est en train de faire, quoi. Ouais. Ouais, les loisirs créatifs, j'avoue, c'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. Ouais, pareil. Et d'ailleurs, tu vois, je me suis fait la réflexion que j'avais pas fait parce que moi, je suis comme toi, enfin, j'aime pas trop le terme, je trouve ça pas génial, mais une carteuse. Donc, je fais de la carterie et j'aime beaucoup. Là, tu vois, je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cartes. Oui, ça manque, quoi. Moi, ça fait des lustres que je n'en ai pas fait et j'ai un matériel mais de folie. J'ai un stock. J'imagine. Le moindre bout de papier, je le garde. Hein. Moi, je suis pareil. Je suis une collectionneuse compulsive de papier, de blocs, de machin. J'ai des poudres embossées, j'en ai un tiroir plein, mais le problème, c'est que ça prend du temps, en fait. C'est soit tu fais des cartes, soit tu fais des tampons. Et ben voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé la carterie. Le tampon était pas encore remplissait pas beaucoup mes journées créatives. Et puis il y a eu un moment où j'ai dû faire le choix, quoi. Donc il y a eu un moment où voilà, je proposais les deux. Et je crois qu'il y a eu une période où j'ai dû faire des faire-part de naissance, c'est quoi, par 60 faire-part de naissance à la main et tout. J'avais des commandes de tampons en même temps. Et c'est gérable, c'est possible. Parce qu'en plus, quand tu sors quelque chose, t'en as partout. Quand tu fais de la carterie, t'en as partout. Et puis, il faudrait limite 2 pièces, quoi. Une pièce pour la carterie, une pièce pour les tampons. Ça commence à être compliqué, cette histoire. Ouais, voilà. Et tu les vendais, alors, justement, tes cartes? Et oui, je les vendais, oui. Alors, ça a commencé au tout début où, donc, je m'étais inscrite sur un forum de mariage parce que j'habitais Lyon avec mon futur mari et on voulait se marier dans le sud de la France, là où sont nos familles. Et pour préparer ça à distance, j'avais trouvé le forum du mariage en Languedoc-Roussillon d'ailleurs. Et je faisais des cartes pour les vœux. Essentiellement, c'était les cartes d'anniversaire, des cartes de vœux. Et les gens me disaient, mais tu les vends pas tes cartes de vœux, moi ça m'intéresse, voilà. Et voilà, c'est ce que je disais au début, c'est le fil des rencontres moi essentiellement c'est des rencontres internet, hein. C'est le fil des rencontres que j'ai pu avoir qui ont déterminé certains chemins et qui ont fait que voilà, je faisais de la carterie,
à mes heures perdues parce que j'étais juriste en cabinet d'avocat. Donc, voilà, c'était pas forcément le truc que tu fais tous les jours. Puis, eh ben, petit à petit, tu ferais pas ton blog, ça te permettrait d'en parler. Et à chaque fois, moi en moi, j'ai cette petite voix là du syndrome de l'imposteur là qui m'attend. Tu viens faire là, t'es pas pro, t'as pas fait une formation professionnalisante là-dedans, tu t'y connais rien, on va dire. Et en fait, j'ai toujours eu le petit coup de pouce de l'ami, de mon mari. Ouais. Non, parce qu'au début, la carterie, c'était un loisir, hein. C'était pas, voilà. Et le tampon, les premiers tampons que j'ai gravés, c'est pareil. C'est faisait partie d'un groupe sur Facebook qui venait d'être créé. C'était le Vide Atelier des créatives. Et puis forcément, c'était un réseau de créatrices. C'est toujours un coup de pouce de personnes que j'ai croisées, que j'ai rencontrées, qui font que je me suis lancée et qui ont dessiné des chemins en fait. Ouais, Et ouais, donc ouais. à un moment donné, tu te retrouves, tu fais des tampons et puis tu vends des faire-part de mariage, des trucs comme ça. C'est pas possible, là, je peux pas. Et, et non, mais là, j'ai beau. Alors, en plus, j'ai commencé. Après, j'ai déménagé, donc j'avais une petite table carrée dans mon salon. Je pense qu'on commence toutes comme ça, avec un plateau là qu'on déplace de la table de la cuisine à la table du salon, et petit à petit, ça prend plus d'ampleur. Et après, je me suis rendu, j'ai une pièce à moi avec, j'ai 2 grands plans de travail. Mais même si je faisais, là, je fais que du tampon et j'ai besoin de mes 2 grands plans de travail. Donc, je me dis, si tu fais de la carterie au milieu, mais faut installer un autre truc, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est pas bête le coup du plateau, parce que moi je je range tout à chaque fois. Mais Oui, oui. le En plateau fait, c'est pas cool. le plateau, c'est au début parce que le plateau finit par être très vite rempli. Donc, en fait, la table est plus suffisamment grande. Puis, t'achètes une desserte à roulettes, tu mets des choses à côté, puis à la fin, ton salon ressemble à un truc pas possible. Tu dis, c'est pas gérable, là. Faut faire autre chose. Et, Ouais, ouais. C'est pour ça que je peux plus décemment, sauf avoir un château et une pièce pour chaque activité créative. Non. Ou c'est alors il comme faut ça. trouver un loisir créatif qui prend pas de place. Le crochet, c'est vrai que ça prend pas énormément de place. Sauf que, finalement, je me retrouve moi avec une collection de pelotes pas possible, donc forcément. Mais oui, 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 non mais c'est ça. La couture, c'est pareil, hein. Moi, je suis comme le papier, hein. J'ai toujours, depuis toute petite, j'ai adoré les tissus. Donc, faut pas me lâcher dans un magasin de tissus, parce que j'en fais une Ouais. collection. Ouais, moi je suis un peu comme ça aussi. À pas, tu sais, il y a des personnes qui arrivent à acheter uniquement du tissu pour des projets. Alors que moi Je je le vois le fais. tissu. Ouais, je le fais pour toutes les activités, on va dire annexes entre guillemets. J'arrive à me dire bon, alors attends, est-ce que tu vas faire quelque chose avec ça? Est-ce que tu vas en avoir besoin dans les 6 mois qui viennent, quoi. Hum. Sinon tu stockes et puis. Mais j'ai eu cette période-là, hein. J'ai des placards, enfin si tu ouvres le placard, tu dis mais est-ce que j'ai acheté ça il y a combien d'années? Je l'ai toujours pas utilisé. Je dis Ouais, ça me rassure. ça servira toujours. C'est la super phrase, ça servira toujours. Mais d'ailleurs, C'est ça au sert. cas où. Il y a un moment donné, ça ressort et tu te dis purée, mais j'étais trop inspirée de sortir d'acheter ça à ce moment finalement. Mais quand t'as eu besoin de faire des masques en avril, et ben t'avais du tissu. Exactement. Et d'ailleurs, ma maman, qui est aussi couturière, voilà, elle sait tout faire. Mais elle avait un stock. Elle me dit mais d'où tu sors ces tissus-là? Mais ils sont trop beaux, etc. Et en fait, j'avais fait le vide atelier de Archidée, Laurence. Je sais pas si tu connais Non. son nom. Alors, elle avait commencé son activité, elle faisait de la couture pour enfants. Et donc, à une période, elle a vidé son atelier, elle faisait des lots de tissus divers, de boutons et rubans qui tout assortis. En fait, j'avais craqué en me disant, ça servira toujours. Mais je cousais pas à l'époque, tu vois. C'est ça, ouais. Elle me dit ça servira toujours. Et au final, j'ai fait des masques avec ces tissus-là. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des trucs pour mon neveu et ma nièce aussi avec ces tissus-là. Donc, et c'était des tissus enfants qui allaient nickel. Et voilà. Donc, tu vois, le ça servira toujours, Il c'est sert un bon. toujours. Ouais, ouais, ouais. Et alors, donc, toi, ce que tu aimes, c'est graver, mais tu aimes aussi donc dessiner et concevoir tes tampons. Oui. Est-ce que tu t'es pas posé la question de vendre de faire fabriquer en fait tes tampons sur la base de tes dessins Oui. et de les vendre, comme il y a tout Alors, un tas je me de suis marques qui posé, existent oui, en scrapbooking. ouais. Alors, je me suis posé la question sur certains visuels que je crée. Euh, qui sont trop longs à graver parce que en fait moi j'adore les détails hein, évidemment donc
t'as vu, j'adore tout ce qui est petit, j'adore tout ce qui est, voilà. Et évidemment, plus c'est petit, plus c'est plein de détails et plus c'est long et compliqué à graver. Et donc, Ouais. quand c'est long à graver, ce qui demande du temps, bah forcément, derrière, même si tu dois fixer un prix intéressant, des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, le prix, là, c'est pas possible. Mm. Enfin, je peux pas le Oui, c'est vendre pas à ce rentable. prix-là. Ouais, Voilà. Soit je me dis, je peux pas le vendre à ce prix-là parce que ben j'y passe un temps de folie et je vais gagner tout. Soit tu décides que c'est un produit enfin un produit d'appel, tu vois, t'en fais 10, produits limités, édition limitée, t'en vends 10 et puis voilà, et puis il n'y en aura pas d'autres, et puis éventuellement les gens qui vont vouloir l'acheter vont visiter ta boutique et craquer pour autre chose ou te connaître par ce biais-là. Mais alors en fait j'ai plein de motifs en stock comme ça où je me dis ça serait génial de les avoir comment on appelle ça, les tampons silicone là, les clear. les tampons pires. Voilà. Je me dis ça serait génial parce que j'arriverai à les vendre déjà beaucoup moins cher. C'est des motifs, c'est vraiment mes propres dessins, mes propres trucs et je rêve et je peux pas les graver à la main et les sortir à un tarif que j'estime décent, on va dire. Et par contre, en fait, ça fait plusieurs fois que je me dis, il faudrait que je fasse la recherche, mais à chaque fois, je ne trouve pas, donc je sais pas du tout à qui m'adresser pour faire ce genre de choses, tu vois. Ouais. Et Et sinon, faire des collaborations avec des marques, justement. des marques de scrap, j'y ai pensé Ouais. aussi. Ouais, j'y ai pensé aussi. Je te cache pas que, pareil, j'ose pas. Alors J'ose moi, il y pas. a une marque que j'adore, ça me permettra que vous alliez regarder et voilà, c'est Simply Graphic. Ah bah oui, oui, évidemment. Mais moi Voilà. aussi, j'en ai des tampons de chez eux. Ouais. Parce que Et en plus, c'est pas parce que je les grave que j'en achète pas. C'est ça le problème. et ouais, parce que je trouve vraiment les dessins très sympas. Donc, alors je me souviens plus de son prénom par contre, mais c'est une dame très très gentille, très sympa que je vois plusieurs fois par an. Alors, je m'emballe peut-être un peu, mais je la vois de temps en temps sur les salons de loisirs créatifs parce que donc, alors moi je suis à Grenoble, donc souvent ils sont là à Créativa. Non, pas du tout à Grenoble, à Lyon. Et puis bon, bref, voilà. Donc, Oui, je crois que je les ai vus à l'époque où j'habitais Lyon. voilà. Et donc, il travaille avec son mari, qui ont un stand bien sympa, avec vraiment énormément de choix. Voilà, potentiellement, effectivement, ça pourrait être Après, il une faut que ça. collaboration. Je pense qu'il faut que ça rentre aussi dans c'est pas la ligne éditoriale, mais ils ont quand même un style très épuré. Je dirais Oui, pas oui. scandinave, mais enfin, tu vois, c'est des motifs qui sont quand même très Ouais, ouais. graphiques, hein. Voilà, c'est graphique pour rien. Et moi, les motifs que j'ai en tête ou les dessins que j'ai en tête, je pense, j'aurais pas du tout. Enfin voilà, il faudrait que je trouve une marque qui fait dans ce style de visuel. Oui, mais en même temps, du coup, tu serais limite en concurrence avec eux si c'est exactement le même style. Alors que là, Ah, ça peut être intéressant, tu vois, d'avoir ce côté un peu en fait, complémentaire pour faire une collection voilà, capsule. coup, je me dis, c'est parce qu'en fait, je me mets dans leur position et je me dis, mais pour eux, peut-être que je ferais tâche, quoi. Mmh. Tu vois, enfin, dans le raisonnement où Ouais, ouais, je comprends, ouais. c'est totalement opposé à leur Oui, oui, au univers style. de Ouais, ouais, ce ouais. que j'ai en tête. Oui, c'est vrai que j'avais vu, je crois que c'est Alligraphie, Oui. voilà, et qui a fait une collaboration comme ça avec des visuels qu'elle a dessinés. Alors, je sais plus avec quelle marque. Oui, alors moi, éventuellement, oui, une collaboration, c'est une bonne idée, oui. Parce que sinon, c'est vrai que j'ai cherché un moment quelles sont les entreprises qui créent ce genre de produits, tu vois, Mmh. qui directement, quoi, de demander Ouais, ouais, directement qui les fabrique pour qui toi. fabriquent, c'est hyper confidentiel et pour le coup, ça me viendrait pas à l'idée d'aller demander quels sont les fournisseurs à une entreprise qui en fait, quoi, enfin, qui en vend. C'est ça, ouais. Alors, bonjour Simply Graphic. Où est-ce que vous les faites imprimer, s'il vous plaît? Mais je pense qu'il y en a, ça les offusque pas, enfin, toi, enfin, Oui, oui, mais moi, non, toi. oui. Ouais. Donc, ouais, peut-être que l'étape collaboration, ça serait un partenariat, ouais. Bonne idée. Oui, Bon, bah, tiens, super. je note. Pour 2022. Bon, super. Et alors, peut-être pour conclure, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Alors, t'as déjà dit tout à l'heure que t'étais fier
de tout ce travail. C'est si on peut justement faire une conclusion un peu à ces 5 années d'entrepreneuriat. Oui, alors oui, on va dire purement professionnellement parlant. Je suis fière de la famille que j'ai, mais je suis fière en fait du modèle de famille et de vie qu'on s'est construit. Je te cache pas parce que mon mari aussi a un emploi qui fait que peut facilement vivre aussi comme ça. Et c'est un modèle de vie parce que je suis artisane, je suis artisan d'art et je me suis créé en fait mon métier qui fait que ça me rend fière en fait de pouvoir proposer à mes enfants ce style de vie-là et puis d'évoluer autant parce que je vois le chemin parcouru et je sais que le plafond n'est pas encore là, quoi. Enfin, j'arrive à avancer et à passer des paliers, un peu comme dans un jeu vidéo. C'est pas exactement ça. Mais voilà, ma fierté, c'est ça, en fait. Ça n'a pas toujours été facile, hein. C'est quand même un parcours qui est semé d'embûches, de doutes, voilà, c'est compliqué, hein. C'est pas forcément facile de se dire, bah, je vais le faire et puis je vais y arriver. Et puis en plus, je vais être reconnue, hein, parce que au début, quand je me suis inscrite, on m'a quand même dit, ah, vous êtes la créatrice qui crée dans sa cuisine. Donc, oui. Oui, voilà. Oui, bah Google s'est fait dans un garage, hein, c'est pas grave. Hein. Oui, exactement. Mais donc voilà, c'est un parcours qui est pas facile, qui est semé d'embûches. Il y a les doutes, il y a les peurs aussi, il y a les inquiétudes, on se dit bah on n'est pas légitime. Parce que alors moi pour le coup, j'ai pas fait d'études liées, j'ai pas fait les Oui, beaux-arts, j'ai pas fait ouais. d'études de dessin, j'ai pas fait d'études de gravure, etc. Puis je me dis, en fait, plus ça va, et plus je me dis, et je me le dis à voix haute, parce que je pense que c'est important de le reconnaître. Waouh, quoi, je suis fière de moi. Voilà, ouais, j'y suis arrivée, j'arrive à faire ci, enfin voilà, et en fait, j'ai pas envie que ça s'arrête, donc je fais tout pour que ça continue, quoi. Mais en m'écoutant, voilà, c'est la difficulté, en fait, de ce genre de métier, c'est de savoir s'écouter, de savoir s'arrêter, quand on en a assez. Donc, par exemple, l'année dernière, j'ai coupé pendant un mois et j'ai pas eu peur. Enfin, j'ai eu l'inquiétude de me dire, ah, mais au mois de septembre, est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils m'auront pas oublié et est-ce qu'il y aura pas deux autres personnes qui auront pris ma place, tu vois? Parce que forcément, on se le dit. Et puis j'ai dit non, écoute-toi, tu coupes tout, tu es absente des réseaux, tu es absente pour tes clientes potentielles ou réelles, etc. Et puis tu reviens, tu verras bien. Et en fait, ça s'est super bien passé et ça se passe toujours de mieux en mieux. Donc, en fait, il faut se faire confiance. Voilà. C'est un super mot de la fin. Euh, en fait, tu sais, justement, quand t'es salarié, tu oses pas t'écouter autant. Les jours où t'as pas envie de bosser, ben en fait, il faut quand même que tu bosses. Oui, Donc, oui, alors j'ai peut-être eu la facilité en fait je sais pas si c'est une facilité, mais je suis pas passée de juriste à artisan dans la foulée. Enfin, j'ai eu un gros creux entre les deux parce que j'ai démissionné pour suivi de conjoint, j'ai déménagé, donc je me suis retrouvée au chômage. J'ai aussi voulu élever mes enfants, donc ils allaient pas chez une nounou ou ils allaient pas en garderie ou en crèche. Donc j'étais en congé parental. Donc c'est aussi des périodes propices à la réflexion et ouais. alors à la réflexion pour aller de l'avant, mais c'est aussi des périodes propices pour se dire mais je sers à rien en fait. À part être maman, mère au foyer et, et on en fait beaucoup dans ces cas-là. Mais à côté, alors j'ai fait des études, je peux plus trouver le même travail là où je suis et au final, je ne sers pas à grand-chose en fait. Je fais Ah pas, ouais. voilà. Donc voilà, j'ai pas eu cette problématique en disant faut que j'aille bosser et puis il y a eu un jour où oh là là, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis mon salariat ou est-ce que je choisis l'entrepreneuriat? Donc Mmh. c'est un peu différent. Mais Ouais, ouais, tu viens de le dire. rétrospectivement, c'était quand même fallait que je le fasse, quoi. Ouais. Non, mais
C'est super bien, mais j'aime bien quand tu dis que c'est un mode de vie aussi que tu t'es créé, et puis ça reste une affaire familiale, tu vois, quand tu dis bah, que ton mari non seulement il t'aide dans ton activité, et puis bah, il est là aussi pour supporter le foyer entre guillemets. Alors, enfin, les Bah, termes c'est sont comme pas. on dit très souvent, on forme une équipe, hein. Enfin, on est C'est un ça. couple, parents, mais on Ouais. forme une équipe et ça serait pas possible autrement. Mm, Parce que bon, au tout début, c'était très difficile de se dire, ben je reste à la maison. Moi, j'ai les enfants et mon mari qui rentre manger tous les midis, hein, donc on va manger et, midi, le soir, etc. Et puis tu te dis ah tiens, il y a une lessive à aller faire. Bon, bah, allez, je vais faire la lessive, puis il faut l'étendre. Et puis en fait, t'as pas bossé. Jusqu'au jour où j'ai dit bon bah voilà, de telle heure à telle heure, je travaille. La lessive, et ben elle attendra 2 jours, c'est pas grave. Mais c'est un travail qu'on fait sur soi et c'est un peu aussi un travail un travail, comment dire, d'apprentissage aux autres, de leur faire comprendre que bah, ce qu'on fait c'est important et ça nécessite de couper avec, je sais pas moi, les corvées, les obligations autres. ouais, ouais, le quotidien, ouais, ouais. Mm. Mais voilà, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose qu'il faut. Ça vient pas tout seul, hein. Je pense que ça Ouais, vient ouais. avec le temps, mais petit à petit, on se dit, c'est comme ça. Et moi, j'ai mes enfants aujourd'hui. Bah, voilà, maman travaille, faut pas la déranger. Ils s'intéressent à ce que je fais, ils posent des questions. Et c'est intégré. Et puis, comme je dis, voilà, c'est un mode de vie. Et j'ai eu Mm. très récemment, la question. Tu sais, quand tu poses des questions, enfin, quand tu mets l'encart, posez-moi vos questions sur Instagram, là, Mhm. et la question, est-ce que tu as envie de ton Mm. travail? Voilà, ça c'est la question. C'est quoi vivre de son travail? Et ça dépend du point de vue. Moi, c'est pas du tout une question forcément d'argent, de gagner toujours plus pour dépenser toujours plus. C'est pas du tout notre façon de voir les choses. Après, je le conçois, hein, c'est un confort d'avoir un mari qui a un emploi, un bon salaire, et voilà. Peut-être que la situation aurait été tout autre si sa situation professionnelle avait été tout autre. Ouais. Après, ce qui est toujours aussi une question, c'est un peu le rôle de finalement de l'indépendance de la femme. Alors loin de moi de juger hein, ce que tu décris et ce que tu vis, mais tu vois, je me pose toujours un peu la question de se dire finalement, tu vois, alors déjà on est des femmes, donc on est moins payé que les hommes de base, Ah, oui, oui, je l'ai vécu. voilà. Et puis effectivement, bah, on a un rôle dans le foyer qui est quand même crucial. Alors on peut dire et comment dire vouloir que les choses changent, évoluent et que l'homme également prenne sa place et qu'il Oui, soit pas juste là pour aider la femme. Effectivement, oui. je suis comme toi, je considère que c'est une équipe et tout ça, mais il y a toujours ce côté où finalement, bah, enfin comment dire, bah, enfin voilà, dans la plupart des cas. Ben, on est déjà dans une case et c'est comme ça de toute façon de base, quoi. Ouais, Après, voilà, et bon. moi c'est vrai. Ben, après, ça a été un travail. Je dis pas que ça se fait en un claquement de doigts. Hein, c'est pas, on n'a pas dit on est une équipe du jour au lendemain. Ça n'a pas forcément été évident parce qu'en plus moi j'ai commencé avec la carterie, donc c'est pas la même chose que de vendre une carte 3 € et de vendre un Mmh. tampon 15 sous, par exemple. Tu vois, c'est Ouais, ouais, c'est sûr. pas le même impact. Et donc au début, on a fait des études de droit et tu vends des cartes. Donc après voilà, c'est ce que je dis, c'est un apprentissage. Alors déjà, il faut croire en soi, ce qui n'est pas forcément évident. Mmh. Faut se dire, bah que oui, c'est le métier qu'on veut se créer, c'est l'emploi qu'on veut se Ouais, c'est créer, c'est ça. la vie qu'on veut se créer. Et ensuite, il faut presque forcer les choses pour dire aux autres, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas autre. Et après, les autres, ben, il faut qu'ils s'adaptent ou ben c'est un apprentissage. Moi voilà, mes enfants, j'ai 2 garçons, donc ben, j'ai 2 garçons et ils ont été là pendant tout le confinement et je leur ai fait école à la maison, etc. Et là parce que c'était le début des vacances, moi j'ai 2 enfants qui vont chercher le linge et puis ou qui m'aident à l'étendre et puis quand ils rentrent ils disent bon ben maman va travailler, on te plie le linge, voilà. Et je me dis bon bah c'est déjà un peu gagné C'est parce que clair. voilà, c'est pas maman qui plie le linge et ils ont c'est autant eux que moi que leur papa parce que leur papa le fait aussi. Donc voilà, c'est une histoire d'exemple d'apprentissage Mmh. mais ça c'est pas inné quoi, c'est je peux pas dire voilà, ça va leur tomber comme ça par l'opération du Saint-Esprit, ça va leur tomber dessus et puis ils vont avoir toutes les initiatives, toutes les idées bah non.
Ouais, la nouvelle génération se forme au plus jeune âge. Ah oui, oui, oui. Après, c'est aussi une question d'éducation, hein. Ouais, c'est clair. On l'a fait, je l'ai fait aussi quand j'étais petite et j'avais 2 frères et ils étaient aussi, ils devaient aussi participer aux tâches de la maison. Mais oui, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, quoi. Après, Ouais. voilà, c'est peut-être moins évident parce que c'est inscrit, un peu comme si c'était inscrit dans notre ADN. C'est aux mamans à faire. Et les mamans peuvent aussi travailler et elles peuvent aussi avoir un boulot et un boulot qu'elles se créent elles-mêmes. Mais comme tu dis, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment. Puis c'est pas un Bon. schéma. C'est pas un schéma Ouais. pour tout le monde. Oui, Et- c'est évident. Moi, je me dis, je sais pas si un jour, en trouvant la bonne idée, le bon produit, la bonne gamme de produits, etc., est-ce que j'aurai le courage de me lancer Ah oui, ouais. parce que il y a un tel confort dans le salariat quand même que. Mais aussi, oui. Après, ça peut, comment dire, on peut aussi être épanoui dans une double vie, on va dire salariat-entrepreneuriat, hein. Ça peut être un bon équilibre, Ouais. parce que l'entrepreneuriat, mine de rien, enfin, on est tout seul quand même. Même si je dis, je forme une équipe avec mon mari, etc. On est tout seul, hein. Ouais. Seul dans son atelier. Enfin, c'est pas non plus des masses de monde, hein. C'est voilà, si on fait pas des ateliers à l'extérieur ou si on fait pas des marchés ou si moi j'en fais pas, donc on voit personne. On voit personne. Ouais. Bon, faudrait terminer sur une note plus Une note plus positive. positive. Euh, euh, alors une note plus positive. Non, moi je dis qu'il Bon, faut croire en soi, mais ouais. Il faut n'y a pas pas un se mettre instant où tu regrettes? un instant où je regrette. Non, pas du tout. Encore moins aujourd'hui. Et plus ça va, et moins je regrette, et plus je suis fière, et plus je suis contente, et, et ouais. Non, j'ai le sourire, et puis moi le lundi matin, enfin, c'est rare que je me dise, oh là là, non, moi je suis contente. Il y a même des fois des vendredis soirs où je me dis, oh non, c'est le week-end déjà. Bon, peut-être je fais une incursion dans mon atelier pour graver 2-3 tampons quand même, hein. Mais voilà, ouais. Je Bon, regrette pas du tout. eh ben c'est parfait. Écoute, je te remercie énormément, Annelise, d'avoir pris ce temps avec moi, même Ouais, si je te merci à sais toi. très occupée. Et puis, bah, je te souhaite un bel été, une bonne coupure au mois d'août. Et puis, de Ah, toute alors façon, on verra si je la fais complète ou pas, mais oui, je vais essayer. bon, et de toute façon, voilà, on te retrouve sur Insta, sur ton nouveau site dans quelques heures ou dans quelques jours. Et Oui, puis, et puis voilà, et on suit tes tampons avec plaisir. C'est toujours sympa de voir soit les créations sur mesure, soit et puis après, toujours on se dit non mais comment elle fait pour graver aussi petit? Ça a l'air tellement infaisable. C'est toujours assez dingue. Donc merci encore Annelise. tu fais pas ça dès le début, quoi. Ouais, c'est ça. Merci Annelise, merci beaucoup. Merci beaucoup. Me revoici. Pour retrouver Annelise, donc Rose de Biboun, rendez-vous sur son compte Instagram, Rose de Biboun, tout simplement. De mon côté, venez me faire un petit coucou sur le compte du podcast, c'est toujours @podcastfaitmain. Si vous avez aimé cet épisode, il y a de fortes chances que les autres conversations avec les artistes et les entrepreneuses créatives que j'ai déjà interviewées vous plaisent. Consultez mon site podcastfaitmain.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et les écouter directement sur le site ou sur votre appli de podcast préféré ou encore sur ma chaîne YouTube. Et si vous appréciez le podcast, laissez-moi une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera à le faire découvrir à une communauté plus large. Alors Apple Podcast, peut-être que vous savez pas que ça s'appelle comme ça, mais c'est l'appli podcast en fait, tout simplement, si vous écoutez sur un iPhone ou un iPad. Et pour partager, vous pouvez aussi évidemment en parler sur Instagram, en story, en post. Voilà, c'est évidemment super sympa aussi. Et mon petit plaisir, c'est de savoir que vous m'écoutez, que vous nous écoutez pendant vos sessions créatives. À très bientôt pour un prochain épisode.